Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Système D pour ce 6e épisode. Les aventures avancent petit à petit, on arrive enfin à progresser, on est sur la terre ferme. J'espère que cet épisode-ci va vous plaire, tout comme les autres vous ont plu, j'espère. Je suis avec les joueurs et la joueuse habituelle. Et alors on va commencer par elle. Émilie, comment ça va ? Très bien. Très bien. Très chaud comme d'hab. Ouais, comme d'hab, c'est la période. On est encore chaud. Bah parfait. Joe, notre réal, comment il va ? Ça va essayer d'aller. Mais oui, ça va aller. On verra mon bras. Pas beaucoup de voix aujourd'hui. Oui, bah écoute, tu diras des choses, tu iras à l'essentiel quand tu Exactement. Je vais être à l'essentiel. Toi, Guillaume, prêt pour la partie ? Super prêt. Super prêt, super chaud. Jamais été aussi prêt. Waouh. Oh là là, oui, ça annonce du lourd. Ouais. Et toi, Aubin ? Passer après lui, c'est difficile. C'est sûr. Non, ça va très bien. Allez, parfait. Bon, en tout cas, nous sommes tous et elle est prête aussi. Nous allons enfin pouvoir commencer cet épisode. Une fois de plus, merci à vous tous et toutes de nous suivre à travers nos aventures. On espère vraiment que ça vous plaît beaucoup. En tout cas, nous, on prend toujours autant de plaisir à le faire. Donc voilà, sans plus tarder, l'épisode commence maintenant. Je me présente, Aubertin Foch, 19 ans, artiste. J'ai grandi sur un bateau, celui de mon père adoptif Abel Foch, un érudit médecin itinérant qui a fait de sa vie un combat pour le bien et l'éthique. Il me transmit ses passions, pour la philosophie, pour l'art, mais surtout l'éthique. Une fois adolescent, mon avenir était une évidence, peindre le monde et transmettre l'éthique de mon père par mon art coûte que coûte. J'entrepris une première année d'études à Clairbourg, mais l'art académique ne m'intéresse guère, et le fait de devenir un artiste de salon me répugne au plus haut point. C'est là-bas que j'ai découvert Leroy Vaneke, mon compagnon de chambrée. Un jeune homme brillant aux sources artistiques flamboyant et à la technicité académique parfaite. C'est ensemble qu'on fonda l'art de rue. On faisait de l'art pour l'art, loin de toute académicité et en toute illégalité. Nous étions les deux prodiges et étoiles montantes de l'académie, mais peu à peu j'ai senti de mauvaises intentions dans son art. Il semblait suivre une certaine cupidité, une volonté de reconnaissance et de pouvoir malsaine. Une fois les études finies, on s'éloigna. De retour à Clairbourg pour un concours de mécénat, je surpris une discussion nocturne. Leroy et une femme, la dame Arctique. Elle cherchait l'un de nous deux pour une quête. Il parlait d'une magie bien ancienne oubliée en Eldry. Un contact à Malporte qui attend Leroy. Mais est-ce bien ? Est-ce le bien qu'un artiste mal intentionné s'empare de cette magie ? Il faut que je me rende là-bas avant lui et que je fasse le bien. Pour mon père, pour l'éthique. Vous étiez donc dans cet ascenseur. Vous descendiez à travers la mine du seigneur Forfilon, en tout cas pas encore la mine, mais à l'entrée. Vous descendez pendant plusieurs minutes, c'est assez lent, vous ne savez pas du tout comment le mécanisme fonctionne, mais vous savez que ça marche. Vous avez déjà vu ces systèmes-là, en tout cas d'ascenseur, donc ça ne vous est pas inconnu. Et l'ascenseur s'arrête. Une grande porte s'ouvre, et vous vous retrouvez face à une image assez exceptionnelle. Vous vous retrouvez dans une immense grotte, qui est éclairée parce qu'il y a des trous naturels dans le plafond qui laissent passer la lumière du jour. Mais cette grotte est tout simplement gigantesque. Elle doit faire à peu près une 50aine de mètres de haut sur une 100aine de mètres de large. Et face à vous, ce qui ressemble à une ancienne plateforme entièrement faite de pierre, de grandes murailles, des statues de personnes humanoïdes qui ont avec des grandes barbes et complètement bardées d'armure. Deux très grandes forges qui sont allumées, mais des forges qui doivent faire peut-être une dizaine de mètres de haut, presque aussi grandes que les murailles. Personne n'a l'air de s'affairer dessus, mais elles sont là, allumées. Et une rivière qui passe devant la place forte. Il y a un petit chemin qui vous y amène. Voilà, là vous êtes à l'entrée de l'ascenseur. Vous voyez qu'il y a quelques personnes qui s'affairent parce qu'il y a une première mine à ciel ouvert au niveau d'une des deux forges, avec un minerai rouge qui a l'air d'en sortir. Donc voilà, des gens s'affairent. Il va falloir passer un pont, pour pouvoir rentrer au niveau du domaine pur. Qu'est-ce que vous faites ?
Waouh. C'est beau. Il fait très frais, oh ça fait du bien. Hein. En plus il n'y a plus de vent, il n'y a plus ce vent qui vous balayait et Ouais. qui justement faisait qu'il faisait froid. Là il fait frais, il fait bon. Ah. Mmh. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Vraiment vous êtes libre, il y a donc comme je dis c'est fort, cette mine à ciel ouvert, vous pouvez être directement au niveau du pont si vous le souhaitez. Bah, moi, je sors mon carnet de croquis et je commence à faire des croquis un peu de tout. Un peu de... Allez vas-y fais-moi un petit jet sur ta dextérité, voir si t'arrives à faire un petit croquis assez joli, qui sait, ça Yes. pourra peut-être servir. Et 73 sur dextérité, 75. 75, ok. Bon, t'es même trop subjugué par la beauté du lieu, t'as jamais vu un endroit pareil, et tu fais un croquis très vite fait au final. Donc on reconnaît le lieu si on vient d'ici, mais si personne n'a jamais vu, oui, bon, c'est une forteresse quoi. Oui, mais c'est surtout pour garder des souvenirs pour après pour refaire des toiles ou des choses. Ouais, ok, très bien. Et bah, avec ce genre écoute, de toi, bâtiment. tu pourras reproduire à peu près quelque chose si jamais tu veux le faire, parce que t'as quand même réussi ton jet. Voilà, vous voulez avancer, vous voulez rester dans l'ascenseur, vous voulez repartir peut-être. Je veux bien essayer de repérer si on a été repéré justement, peut-être en haut des murailles ou quoi, si quelqu'un nous guette, tu vois. Vas-y, bah écoute, fais un jet de perception pour voir. 34, ça passe. 34, ça passe. Et ben, en effet, tu vois au loin, au niveau du pont, il y a l'air d'avoir justement un petit comité d'accueil. Il y a l'air d'avoir 3 gardes et une personne en armure bien plus imposante qui sont au niveau du pont. Et maintenant que tu regardes, tu vois, ils ont l'air de s'approcher, de venir en tout cas dans la direction de l'ascenseur. Et par contre, sur les murailles, personne n'a l'air d'être en alerte ou quoi que ce soit. Vous remarquez qu'il y a des esclaves qui ont l'air de travailler quand même à cet endroit. Je préviens mes amis, j'ai l'impression que le comité d'accueil arrive. Et t'as fait combien à ton jet déjà? 34. 34 sur combien, s'il te plaît, juste? Sur, je crois que c'était 55. 55? Ok, bah non, tu remarques ça de plus. T'as fait un bon jet, mais t'as pas fait un assez Ouais, j'ai bon pas jet. une, j'ai Ouais, pas une ouais. super com non plus. de base. Mais non, voilà, donc tu sais que oui, il y a des gens qui ont l'air de se rapprocher de l'ascenseur. Ça a l'air d'être pour vous, forcément, puisque bah, on vous a vu descendre hein, quand il arrive. Donc voilà, est-ce que vous voulez faire autre chose ou vous laissez tout simplement ces gens venir vers vous? Je pense qu'on va les venir vers vous, a priori. Vers nous, a priori, on... Bon, on avance, Change de travail, donc, on avance enfin, pas moi, doucement mais nous. vers eux, quoi. Ouais. On continue de marcher doucement vers eux. Très bien. Très bien, très bien. Vous marchez donc vers eux, et vous voyez donc une femme qui se dresse devant vous, une femme qui a l'air de faire 1m95, dans une armure vraiment, une très belle armure, qui est sobre. Il n'y a pas de décoration, à part le gros emblème, donc qui est une montagne, des Forts Filons, qui est posé en gros sur son plastron. C'est la seule décoration qu'il y a. Il n'y a rien sur ses gantelets, il n'y a rien sur ses épaulières. C'est vraiment, c'est brut comme armure, mais vous voyez que c'est du très bel ouvrage. Elle arrive vers vous. Bonjour messieurs et madame, que puis-je faire pour vous? Que pouvons-nous faire pour vous, pardon. Bonjour, on est là pour l'annonce qu'il y avait sur le panneau au centre de la ville. Oui, l'annonce. Bah, attendez, en plus, j'oublie certaines formalités. Pourrais-je voir vos anneaux, s'il vous plaît, pour être sûr que vous n'êtes pas des esclaves qui sont Évidemment. perdus hein. Très bien. Bon, très bien, parfait. Maintenant que je suis sûr de ça, nous pouvons discuter de manière tout à fait cordiale. Donc, cette annonce, oui, en effet, comme quoi nous recherchons justement des gens afin de nous aider à Oui, vaincre. il n'y avait pas trop de précision. On vient de... Non, mais c'est fait exprès. Il y a déjà quelques personnes qui ont essayé de descendre dans la mine afin de s'en occuper et ils ne sont pas revenus. D'accord. Donc c'est pour ça. Mais écoutez, suivez-moi. Je vais vous faire entrer. À qui ai-je l'honneur? Je suis Irélia, Irélia. la chef de la garde de mon seigneur, du seigneur Forfilon. Chef de la garde. Oh, tu te calmes. Et tu vois tout de suite que par rapport à l'autre chef de la garde qui avait l'air un peu plus... Il a plus l'air de rien alors. Oui, voilà, il a peur de rien, mais tu vois qu'il avait l'air... il avait l'air fort, mais tu as vu par quand même qu'il ne l'était pas autant. Elle, tu le vois directement Il a cassé la gueule, quand même. tu vois dans sa posture qu'elle essaie pas d'en jeter comme l'autre il pouvait faire. Tu vois, elle est beaucoup plus simple, mais tu vois directement qu'elle pourrait être une bien plus grande combattante. J'ai compris le message, c'est bon. Attention. Après, toi, qui sait, tu pourrais... tu avais dit pas d'effusion de sang, il y en a déjà eu, tu pourrais peut-être en refaire. Et j'ai dit ça, moi? Oui, il paraît, oui. J'ai pas souvenir. Donc voilà. Bah écoutez, suivez-moi, je vais vous conduire à l'intérieur du domaine et puis je vais vous laisser à l'intérieur du manoir. Mais suivez-moi. Vous traversez cet endroit, donc vous voyez donc les esclaves autour de vous qui s'affairent donc dans cette petite excavation à ciel ouvert. Quand je dis petite, c'est vraiment, elle est pas très très grande, elle doit faire 5-6 mètres de large, face à ces forges gigantesques. Et là, vous remarquez que ces forges ne sont là que
presque purement décorative. En tout cas, personne ne l'utilise pour forger quoi que ce soit. D'ailleurs, vu la taille de ces forges, il faudrait même plusieurs personnes pour pouvoir travailler dessus. Vous passez la petite rivière, vous remarquez des poissons à l'intérieur, il y a quand même de la vie à l'intérieur. Excusez-moi, Irélia, à quoi servent ces forges? C'est l'activité de votre maître? Non, ces forges étaient là quand mon maître s'est installé ici et quand même le précédent propriétaire s'est installé ici. Et c'est des vestiges, tout comme cet endroit, nous ne l'avons pas construit, il était comme ça quand nous sommes arrivés, en tout cas quand les premiers colons sont arrivés. Vous savez qui a construit ça? Moi je ne sais pas, mais je crois que dans les archives il y a des livres qui en parlent et le seigneur lui doit savoir qui était là avant en tout cas. Oui. Ah, donc le continent était, si je puis dire, habité. Il faut croire, moi j'ai entendu parler de combats qui avaient pu avoir lieu ici afin de pouvoir vraiment s'installer, mais je vais être honnête, l'histoire ne m'intéresse pas plus que ça, je ne suis absolument pas fan de lettres. D'accord. C'est assez intriguant quand même. Donc, vous savez, tant que la sécurité est assurée, peu importe d'où viennent ces forges, ça m'est égal. Mais en tout cas, elles sont splendides, mais nous ne les utilisons pas car elles sont bien trop grandes pour nous. Quelle est l'activité de votre maître, du coup, principalement? Oh bah vous savez, il gère un petit peu toutes les affaires de la mine, que ce soit le côté financier, ou que ce soit le bien-être de nos esclaves, ou ce genre de choses. Le bien-être de vos esclaves, hein? Oui, bien sûr, bah vous savez, ici, on essaie de traiter les esclaves un petit peu mieux qu'ailleurs. On s'est rendu compte, en tout cas, Monseigneur a l'air de s'être rendu compte qu'ils avaient l'air de travailler un petit peu mieux. Quand ils mangent. Ouais, voilà, exactement. Ça paraît un peu logique, mais le seigneur du labeur, lui, n'a pas l'air d'avoir bien compris la nuance. Les grandes portes s'ouvrent au moment où elle vous dit ça, et vous rentrez donc dans une grande cour. Face à vous, à une vingtaine de mètres, le manoir Fort-Filon, qui est un grand édifice, qui a un étage, et autour, il y a ce qui a l'air de ressembler à un entrepôt. Vous le devinez parce qu'il y a deux grandes portes ouvertes, et vous voyez ce qui a l'air de ressembler à des brouettes. Il y a l'air d'avoir aussi des tas de minerais qui sont stockés sur des planches de bois qui ont été clouées entre elles. Oui, des palettes. Donc voilà, vous vous doutez que c'est un grand entrepôt. Et donc, l'entrepôt est sur la droite. Sur la gauche, des bâtiments un peu plus grands. Par contre, ceux-là, vous remarquez qu'il y a des extensions qui ont été rajoutées. Tous les bâtiments sont en pierre, sauf là. Il y a de la pierre qui a été rajoutée avec du bois. Vous vous doutez que ça a été rajouté après. Ouais, Ce qui fait que les bâtiments ont 3-4 étages au lieu d'en avoir qu'un seul. Ok. Voilà, vous voyez donc des gens qui passent un peu par-ci par-là. Et vous voyez une structure qui a l'air d'être derrière le manoir, avec des chemins qui y mènent. Mais c'est juste que là, comme le manoir est posé devant vous, vous ne voyez pas cette structure derrière. Vous voyez Irélia qui vous dit bienvenue chez nous, car c'est clairement aussi un petit peu chez moi. Surtout, tant que vous ne troublez pas l'ordre public, il n'y aura aucun problème, vous êtes libre de vos déplacements. Essayez s'il vous plaît, même si vous m'avez l'air d'être de gens civilisés, de ne pas importuner nos esclaves. Ici, nous vivons en relative paix par rapport aux esclaves qui sont dehors, donc évitez de troubler l'ordre public, ce serait bien pour tout le monde. D'accord. D'accord. Je vais vous conduire directement à l'intendant du manoir. Venez avec moi. Ici, on a le droit de communiquer avec vos esclaves sans qu'ils en payent le fort prix. Oui, vous pouvez parler avec eux, pas de problème. Je ne sais pas ce qu'ils vous diront en tout cas, mais en tout cas, ils ont le droit de vous parler. Mais quelle est la limite entre esclave et employé, du coup, chez vous? Ici, il n'y en a pas vraiment. Disons que les employés ont des fonctions un petit peu plus supérieures que les esclaves. Ils peuvent être justement chefs de rang ou justement gérer plusieurs mineurs à eux-mêmes ou s'occuper de machines particulières. Ils sont bien évidemment rémunérés un petit peu plus. Ouais. Mais chaque esclave peut très rapidement devenir au final un employé. Et nous avons même des cas d'employés qui sont ensuite devenus des hommes libres et qui aujourd'hui ne travaillent plus forcément à la mine et qui se sont reconduits à l'extérieur. Ouais. C'est un peu bizarre de garder ce terme, du coup. Oui, mais bon, les traditions ici ont un peu la peau dure. Et pour donner un petit peu le change avec ceux qui vivent à l'extérieur, nous avons préféré quand même garder ce terme d'esclave. Ouais. Après, je ne vais pas vous mentir non plus, hein. Moi, je ne descends que rarement dans la mine profonde, mais je me doute que leur vie ne doit pas être très facile non plus en bas. Ouais. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Vous voyez direct. Cette mine profonde, c'est là que se trouve la créature en question? Non, c'est là. Non, il faut aller encore plus profondément. Ah, La mine profonde est l'endroit où... Là, vous êtes dans la mine Fort-Filon, si nous pouvons dire. d'accord. D'ailleurs, vous regardez autour et en effet, vous remarquez que les parois de la caverne ont été grignotées petit à petit avec le minage et le forage. Donc ça travaille ici aussi, mais vous remarquez que c'est des métaux, du cuivre tout bête. Dans la rivière, vous voyez quelques personnes qui ont l'air de chercher un petit peu d'or ou ce genre de choses.
Mais Irelia vous fait très rapidement comprendre que les matériaux les plus précieux ne sont pas à cet endroit-là. Là, on se sert de la pierre. Ça a beaucoup été creusé pour la pierre, pour construire les bâtiments au-dessus ou ce genre de choses. Plus pour la première nécessité ici. Et la créature vous a posé problème comment? Le Seigneur vous en parlera bien mieux que moi. Dans tous les cas, moi, j'y ai envoyé des hommes, je m'y suis rendu. Je ne suis pas tombé dessus, je ne l'ai pas vu. Par contre, je sais que nous avons retrouvé certains de mes hommes qui étaient morts. Donc elles attaquent vos mineurs. Les attaques sont rares, mais elles nous font quand même perdre des hommes, du temps. Donc, mais bref, le Seigneur vous en parlera plus. J'aurais une petite dernière question pour vous. Bien Régnier, sûr, si après, ça je suis vous dérange désolé, pas. je vais devoir vous laisser. Comme vous l'avez compris, nous cherchons du travail et nous avons aussi vu sur le panneau des annonces une certaine mission à propos de la Main Blanche. Est-ce que vous auriez des informations là-dessus? Parce qu'il se trouve que nous sommes là depuis quelques jours et on aimerait déjà savoir de qui il s'agit. Eh bien, sachez déjà que si vous-même avez des informations sur la Main Blanche, je pense que moi-même et mon Seigneur seront prêts à vous racheter aussi ces informations. Ah, sur le tableau, c'était votre mission donc? Non, c'est disons que c'est le Seigneur d'Urlabeur qui cherche à en savoir plus sur eux. Mais la Main Blanche, et nous ne savons pas encore vraiment si ce sont que de simples esclaves qui cherchent à sortir de leurs conditions ou si c'est un mouvement bien plus grand qui peut nous dépasser. Mon maître a beau être quelqu'un d'un petit peu plus tolérant envers les esclaves, si ce mouvement prend de l'ampleur, nous ne savons pas jusqu'à quel point cela peut aller et j'aimerais que mon Seigneur puisse rester en sécurité, peu importe ce qui se passera. C'est pour ça que nous cherchons aussi à collecter des informations dessus. Très bien. Je vous remercie. Mais je ne pense pas que vous trouverez d'informations sur la Main Blanche ici. Vous savez, nos mineurs, je pense, sont assez bien traités pour ne pas essayer d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Du coup, je vais vous laisser. Passez une agréable journée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir me voir. Je serai sûrement sur les murailles, à faire des tours et à voir si tout se passe bien. Allez-y, allez-y. On vous amène donc devant l'entrée du manoir. Et à l'entrée, vous voyez un homme avec... pardon, une femme, excusez-moi, je veux juste être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Oui, non, c'est un homme, pardon. C'est un homme qui boite, qui a l'air d'avoir un œil en moins, qui est défiguré du visage. Et il vous accueille, bien le bonjour, bienvenue au manoir Fort-Filon. Rentrez, s'il vous plaît. Comment il est son anneau? Son anneau, tu vois que lui n'a pas d'anneau. Pas d'anneau. Ouais. D'accord. Ok. Original. Bah, je le C'est un salue, esclave, du je coup. le salue de la tête et je le suis quoi. Vous rentrez donc à l'intérieur du manoir, et en rentrant, vous entendez, il tousse, et il vous dit, je suis Margit, je suis l'intendant de la maison. Très bien, entrez. Je vais vous apporter, venez avec moi, nous allons vous servir un repas chaud et nous pourrons discuter ensuite. Venez. Vous rentrez, vous voyez donc cette grande pièce, avec une grande, comment dire, une sorte de moquette au sol, une grande tapisserie plutôt, un piano, un escalier qui a l'air de monter à un étage, des tables qui sont sur votre droite et une porte qui est à votre gauche et je vous emmène vers la porte de gauche. Il l'ouvre, la porte n'est pas verrouillée, hein. Il l'ouvre directement, vous voyez il boite donc il a un peu du mal à marcher et vous rentrez dans une pièce où vous entendez le bruit du feu qui crépite, une odeur de viande cuite et de légumes qui arrivent à vos narines et il vous dit installez-vous. Il fait un signe à un homme qui a l'air d'être derrière un comptoir et vous voyez la personne derrière le comptoir qui a l'air de préparer des assiettes. Et là, installez-vous, prenez place. Vous voyez, il s'assoit, il y a une carafe d'eau, il vous sert les uns après les autres, il se sert et puis il boit un petit peu, vous voyez sa main qui tremble comme ça et il repose son verre. Que faites-vous ici? Je vois qu'Irelia vous a amené là, ça va pas pour rien. C'est à propos de la mission, à propos de la créature. Ah, les créatures, bien sûr. Bon alors pour tout ce qui est paiement, modalité, tout ça, vous verrez avec mon seigneur et maître. Moi, vous savez, je ne peux pas trop... Je peux vous parler un petit peu du lieu si vous le souhaitez. Après, je n'ai pas du tout affaire avec les affaires de la maison. Mais dans ce cas-là, peut-être que... Moi, je suis là pour m'occuper du bien-être des visiteurs, ainsi que de nos esclaves et de nos employés qui vivent à cet étage. Très bien. Mais il faut, vous savez quand est-ce que votre maître rentre, éventuellement, pour que nous parlions... Il devrait être là avec lui. dans un peu moins d'une heure. Il est descendu à la mine ce matin. Entendu. La mine profonde, Attendons, ce ouais. matin. La mine profonde? Oui. Nous pourrions peut-être le rejoindre sur place.
Si vous le souhaitez. Après, sachez que c'est un endroit où il vaut mieux savoir où vous allez. C'est grand, il y a beaucoup de galeries. Oui, peut-être éventuellement écoutez, quelqu'un pourrait nous guider, un esclave ou quelque chose comme ça, qui connaît la mine et qui pourrait nous amener jusqu'à votre seigneur. Je peux essayer de vous trouver quelqu'un, en effet. Je sais que vous pouvez y aller, il y a aucun problème. Je sais qu'en général, le seigneur aime bien rencontrer les gens avant qu'ils descendent dans la mine, mais si vous souhaitez y aller, je vous trouverai quelqu'un, il n'y a aucun Votre problème. seigneur est dans la mine profonde, peut-être qu'à l'heure actuelle, il est courant de danger. Oh, ça m'étonnerait, mais peut-être aussi. Après, si. Nous pouvons aussi nous reposer le temps que le Seigneur remonte. Oui. Ouais, Vous nous c'est proposez bon. quelque chose à faire en attendant le Seigneur? Un thé glacé. Très bien, pas de problème. Vous dites ça à Margit, et directement, celui qui fait office de serveur arrive avec des assiettes, et on vous sert justement c'est beaucoup de viande, il y a peu de légumes. Justement, il fait, bon, je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas trop la biloche, mais ici on mange surtout ça. On vit beaucoup plus de l'élevage, même si j'espère que les dernières cargaisons justement d'engrais sont enfin arrivées, parce que vivement qu'on puisse bouffer autre chose. D'après nos informations, quand on est passé sur le port, la cargaison est arrivée. Ah, incroyable, enfin. J'espère que ces satanés de Dur-Labeur vont l'utiliser à bon escient. La dernière cargaison qu'on a eue, il a tout gâché. Les cultures ont à peine poussé, alors que l'engrais avait l'air pourtant puissant. Hein. Ouais, ils ont pas l'air d'être très doués. Oh non, puis ils sont surtout des satanés cons, mais ça c'est... Ah. C'est votre point de vue. Oui, non, on les aime pas trop par ici, on n'aime Ouais. pas trop les gens comme eux. Quels sont vos griefs avec ce clan? Regardez, vous avez été faire un tour sur leur domaine ou pas? Oui, plus que. Vraiment, on y est passé très rapidement. D'accord, Très bah, succinctement. vous avez dû Discrètement, voir en un plus. petit peu comment les gens étaient traités là-bas, ça n'a Oh, aucun je sens. pense pas que leurs esclaves gagnent beaucoup d'ancienneté, oui, comment. Ah non, comme vous dites, l'ancienneté, la Les retraite... chefs de ce genre garde choses. aussi restent jamais très souvent. Oui, non plus. Bah, vous savez qu'il y a eu quelques pseudo-révoltes, si je puis dire. La même blanche? Alors, la main blanche, je ne crois pas. En tout cas, ils n'étaient pas affiliés, ils n'avaient pas de main blanche posée sur eux ou nulle part, donc je ne sais pas, mais... Une main blanche à poser sur eux. Oui, parce que bon, d'après Non, mais les, je Il y a un demande. signe d'après les distinctif. rumeurs, il y aurait eu une attaque revendiquée purement par la main blanche, et on le sait parce que ces gens-là avaient justement une main blanche posée sur leurs vêtements. Un tatouage. Ah, sur le. Oui, sur leurs vêtements, pas Quelle attaque? sur le domaine Dur-Labeur. Ok. Ils ont attaqué un entrepôt de bouffe. Ils ont tout volé, ils ont tout détruit. Ouais, non, ils ont rien détruit, ils ont tout volé justement. Enfin, tout, pas tout. Il y en a un qui est mort. Mort après la torture du seigneur Dur-Labeur, parce que bon, vous vous doutez que même pour essayer de faire parler les gens, ce gars-là, il va pas de main morte. Hein. Mais il a réussi à le faire parler? Ah, ça, en tout cas, moi, je sais pas. Peut-être que mon seigneur saura vous répondre là-dessus, mais moi, d'après les rumeurs, c'est juste que le bazar, il est mort. En même pas une heure, c'était plié. On m'a dit qu'il aurait rien dit, mais... En tout cas, il y a au moins une bonne nouvelle. Il paraît que leur chef de la garde est mort. Ouais, mais c'était un troufion en plus, celui-là. Il avait pas l'air très doué, hein. Non. Irélia n'aurait fait qu'il qu'une mérite. bouchée de lui, ça c'est certain. Ah, vous pensez? Ah oui, Irélia est une grande guerrière. Oh. Bah, je crois qu'il se battait bien aussi, je crois. Pardon? Il se battait bien aussi, je crois. Ah ça, j'en sais rien. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'Irélia, de base, ici, c'était une mineuse. Elle creusait comme tous les autres. Et bon, on s'est rendu compte un jour qu'elle serait quand même bien plus utile à la sécurité qu'à creuser au fin fond des mines. Enfin, ça forge le caractère, j'imagine. C'est intéressant. Ah oui, ça je peux vous dire. Moi, j'y ai Oui, bossé pendant 20 ans dans les mines. 20 ans. Du coup, Irelia avait une condition d'esclave en arrivant ici. Bien sûr. Bien sûr, ça me semble pas évident quand on voit la classe. Ah oui, bah c'est sûr. Et puis c'est par rapport aux autres de la ville de dehors, là, bah évidemment, vous êtes esclave un jour, esclave toujours. Parce que bon, les 10 pièces d'or pour les payer, c'est pas en 6 mois. Hein. Et vous, mon brave, quelle est votre condition ici? Ah moi, je suis toujours esclave. Et ça vous... Ah non, c'est moi qui l'ai voulu. Mais vous savez que sans le seigneur Forfilon, moi je serais plus là depuis longtemps. Hein. Mais vous n'avez pas souhaité devenir employé, puis peut-être homme libre? Oh non, moi vous savez la vie ici. J'ai passé toute ma vie ici, donc je suis très bien. Vous pourriez être employé ici. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous, le seigneur Forfilon? Bah écoutez, l'ancien proprio était un véritable tyran. Un homme, je ne me souviens même plus son nom et j'ai préféré l'oublier. Quand le seigneur Forfilon a Peut-être repris quelque la... chose qui vous a aidé à oublier. Alors déjà, je vous prie d'éviter de m'insulter. J'ai pas avoir le coup de facile, c'est pas une raison pour dire ce genre de choses, enfin monsieur. Non, mais je remarquais juste que vous étiez un bon vivant. Et c'est totalement Ouais, vrai. je tiens bien mieux l'alcool que vous, petit con, vous Ah savez. ben, ça ne fait aucun doute. Vous avez raison là-dessus. Ouais, ouais. En même temps, les jeunes aujourd'hui, ils tiennent plus rien. Bon, bref, c'est toi ton débat. Bref, quand le seigneur Forfilon est arrivé, il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, il est arrivé le jour même où j'ai failli y passer, il faut le dire. L'ancien seigneur, justement, bon, il se trouve qu'on s'était trompé dans un tunnel, on avait mal creusé une galerie. C'est moi qui devais prendre, c'est ce jour-là où j'ai perdu mon œil et où je suis devenu boiteux. Seigneur Forfilon est arrivé avec sa garde. À la base, il était venu juste pour racheter le lieu.
Il l'a pris par la force, c'était réglé. Et il nous a tous un peu sauvés, on va pas se mentir. Il a voulu faire de moi un homme libre après tout ce que j'avais vécu, et j'ai juré serment devant les dieux de le servir toute ma vie. C'est pour ça que depuis, maintenant, je suis à son service, et je compte y rester jusqu'à la fin de mes jours. Vous servez un dieu en particulier? Moi non, je sers les 9, vous savez. Et il a pris le lieu par la force? Oui. Ok. Comment? Il y a de cela. Il est arrivé avec des hommes, il avait une trentaine d'hommes. L'ancien seigneur ici était un peu dilettant. Il avait un peu sombré dans, on va dire, le luxe, ce genre de bêtises. On ne fait pas tourner une affaire en étant oisif. Tout tombait un peu en désuétude, il y avait à peine la gare. Et si c'était pas le seigneur Forfilon qui est arrivé, le seigneur Durlabeur aurait repris les lieux, c'est sûr. Ok. Donc, Quelle le seigneur forteresse, Durlabeur a laissé traîner ça pendant longtemps, car il voyait que c'était absolument pas un ennemi pour son propre pouvoir. Et il commençait à voir les faiblesses, il allait venir. Heureusement pour nous, ce bon vieux seigneur Forfilon est arrivé. Et du coup, Forfilon est arrivé de nulle part et... Non, c'est un monsieur qui vient de Forge-en-Clume, je crois. Je n'ai jamais trop voulu savoir d'où il venait, mais... Ok, ça m'étonne que Durlabeur ait laissé faire ça, c'est quand même Ah, il a un pas laissé. partenaire historique. Croyez-moi, hein, il a essayé de faire 2-3 tentatives. On a eu 2-3 explosions dans les mines. Je suppose que elles n'étaient pas accidentelles, voyez-vous. Ou tout comme quand j'ai perdu cet œil, c'est un accident, peut-être. Vous pensez que son rapport au travail est dû à son éducation à Forge-en-Clume, du coup? Oh, mais c'est certain. C'est certain. Enfin, je sais pas si vous avez déjà été à Forge-en-Clume. Moi, j'en ai vaguement entendu parler. Ça a d'être des gens extrêmement, comment dire, respectueux des autres et surtout prompts au travail. Et moi, ça me plaît. Ça, quand on charbonne, ça, c'est mon truc. Vraiment, ça me plaît. Ouais. C'est bien dans une mine. Ah bah oui. Donc voilà, bon bref, excusez-moi, si vous avez encore une petite question, allez-y, mais moi je vais devoir retourner et aller m'occuper de mes braves qui m'attendent. Où est-ce qu'on doit attendre votre seigneur? Eh bien écoutez, vous pouvez soit rester ici, soit vous remarquez la porte juste là, et c'est la salle des archives. Elle est ouverte à n'importe quel citoyen en soi, donc vous pouvez aller y faire un petit tour. Vous êtes libre de vous déplacer dans le manoir, mais vous n'avez pas le droit d'aller à l'étage. D'accord. L'étage, tant le seigneur n'aime pas que des gens y aillent quand il n'est pas là. Bah bien sûr. D'accord. Je tiens quand même à vous préciser, vous m'êtes quand même assez sympathique. Et vous m'avez l'air d'être des gens bien. Vu l'amour que vous portez pour le seigneur Durlabeur, je pense pouvoir vous faire confiance. Vous ne verrez pas de garde dans le manoir, mais sachez que nous avons nos propres moyens de détection. De la magie? Oh oui, bien sûr, de la magie. C'est quoi? Vous croyez qu'on va avoir des perroquets accrochés quand on va voir quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Vous savez, nous sommes sur un nouveau continent, peut-être que des choses surprenantes nous attendent. Oui, ça c'est certain. Quand vous démarrez dans les mines, ce sera surprenant dans tous les cas. Bon, voilà. Donc, évitez d'essayer de monter. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Pas de Merci. soucis. Et voilà, je serai dehors dans les quartiers des esclaves et des employés. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous pourrez me trouver là-bas. À bientôt. Le seigneur devrait bientôt être de retour. Puis il repart en boitant et il garde son verre avec lui d'eau, il le boit, il le pose sur une table et il s'en va. Je vais aux archives, moi, s'il y en a que ça à faire. Ça a duré combien de temps notre conversation là? Ça a bien duré une vingtaine, trentaine de minutes en vrai. Ok. Il a vraiment pris le temps et puis là je parle comme ça mais il parle légèrement plus lentement en vrai. Ok. Sur ce même Donc ton. on mais a plus une lentement. demi-heure à tuer là. Il y a cette grande pièce dans laquelle vous êtes. Pardon, je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose. Non. Très bien, donc il y a cette grande pièce qui est en une grande salle de repas. Il y a plusieurs tables et vous vous doutez que les gens qui travaillent ici peuvent venir un peu quand ils veulent pour se restaurer. La salle des archives, donc on vous indiquait où elle était mais vous ne l'avez pas encore vue. Et il y avait donc dans ce grand hall l'escalier avec un piano et la pièce avait l'air de s'allonger un petit peu sur la droite avec des tables, mais vous n'avez pas vu plus que ça. Vous êtes libre de vous déplacer ici. Bien sûr, celui qui était derrière le bar et qui vous a servi l'est toujours. Vous remarquez d'ailleurs qu'il y a 2 personnes qui rentrent, qui vont justement voir ce tenancier, qui lui demande quelque chose, il leur sert à boire, il leur donne une assiette, ils vont s'asseoir à une table et ils se mettent à manger. Ok. Moi je vais voir le tenancier direct. Très bien. Merci mon ami pour ce... Tu vois un homme, il lui manque quelques dents, il a le nez un peu de travers et il a encore un peu, il a de la suie sur lui. Et il a une bague ou pas? Oui, il a une bague avec un seul point dessus. Un employé. Ok. Merci pour ce délicieux repas. J'ai beaucoup apprécié. Non mais de rien, vous savez la petite dame, on fait avec ce qu'on peut ici. Hein. Mais c'était parfait. Mais dites-moi, vous qui êtes tenancier et qui rencontrez beaucoup de monde, vous voyez, je viens d'arriver et je m'intéresse à la culture locale. Avez-vous des informations sur la fameuse main blanche?
Alors, la main blanche, moi, vous savez, ça me dit rien du tout. Enfin, ça, c'est plus des trucs des gars de dehors. Hein. Nous, ça se passe pas mal ici. Hein. Vous n'en avez pas entendu parler, même en étant à l'intérieur. Non, en tout cas, les gars qui viennent manger chez moi, ils parlent pas de ça. Très bien. Alors, je précise, ça veut pas dire que voilà, hein, mais vous pouvez aussi tenter des jets de psychologie pour voir si les personnes vous mentent. C'est à ça que sert psychologie. Tu Faut que je le laisse à quelqu'un d'autre. hein. Juste pour le rappeler, parce que bon, vous auriez déjà pu utiliser aussi sur Irelia et Margit en soi, mais voilà, je le rappelle maintenant. Bon, Ok. il a pas l'air de mentir. Non, mais moi, je vais... Donc voilà, non, mais en tout cas, ces histoires de main blanche, moi, ça me dit absolument rien. Personne m'en a parlé ici, en tout cas. Très bien. Et avez-vous des conseils pour nous, pour que notre intégration se passe bien sur le lieu? Oh bah, écoutez, restez courtois. Utilisez pas les esclaves pour vous taper dessus, parce qu'on a déjà vu ça des fois, des gens de dehors qui viennent, qui se croient tout permis et qui pensent qu'un esclave, on peut faire n'importe quoi avec. Pas de ça chez nous, d'accord? Et pourtant... non, pardon, j'ai pas vu cette scène, en fait, c'est vous qui l'avez vue. D'accord. Et les fameuses créatures qui apparemment causeraient des problèmes, vous en avez entendu parler? Alors oui, les gars en ont parlé, d'ailleurs, il y en a certains, ils veulent plus descendre. En gros, bon, c'est... Comment vous dire? On a ouvert une nouvelle galerie il y a pas longtemps, quoi, qui donne vers le nord. Il se trouve que depuis qu'on a fait le trou, bah, c'est là où les attaques ont commencé. Mais ces créatures ont pas l'air de vouloir trop s'avancer. C'est vraiment, dès qu'on rentre dans le passage, on a une chance. Tant qu'on rentre pas dedans, elles ont pas l'air de vouloir venir là où il y a de la vie ou quoi. Pourtant, ça a l'air d'être des créatures assez sauvages. Et pourquoi je peux pas changer de chemin? Bon, il se trouve que j'ai cru comprendre, mais ça, moi, c'est ce que les gars disent. Moi, je suis pas descendu depuis 3 ans, je suis très bien ici. Hein. Si je peux éviter de casser des cailloux toute la journée, ça me va. Ouais. Les gars ont l'air de dire que on aurait justement trouvé un nouveau minerai par là-bas. Ou en tout cas, quelque chose d'assez précieux. Ouais. C'est pour ça qu'ils voudraient y aller. Donc bon, moi, après, vous savez, je descends plus, hein, donc c'est peut-être des conneries qu'on me raconte. Hein. Ouais. Mais le Seigneur a l'air, lui, de vouloir régler cette affaire. Donc bon, j'espère que... vous êtes là pour ça? Absolument. Oui. Bon, bah, les gars vont être contents de savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont revenues, parce que les derniers qui sont passés, croyez-moi bien qu'on les a pas revus ressortir. Hein. Vous n'avez vu aucun blessé revenir? Personne? Vous Personne. n'avez aucune idée de à quoi cette bête peut ressembler? Bah, on a en quoi un gars. consistent les blessures? Bah, on a un gars qui est revenu, un gars de chez nous, en plus pas un aventurier comme vous, hein, mais il parle plus. Et physiquement, avait-il eu... Ah bah il lui manquait un bras et on lui avait bouffé un bout de hanche, donc oui, forcément il était pas bien. Donc là il s'est à peu près remis. Bon, il travaille plus, hein, c'est sûr. Rencontré. Ah bah ça faudra voir avec le Seigneur, parce que c'est pas moi qui donne l'autorisation de voir les gens. C'est. T'as la possibilité de. C'est le soigner peut-être ou quoi, je sais pas. Ouais. Si on le trouve... On va écouter ses pensées, je sais pas. Si on le trouve, on peut essayer. Hein, mais... Ouais. Ouais, on verra. Pas tellement lire dans ses pensées. Pas de mais, problème. Moi, je vais parler avec toi discrètement un petit peu. Ok, vous vous mettez un petit peu à l'écart et vous pouvez discuter. Visiblement, tout le monde ici cherche à nous dire que pour les esclaves, c'est très très bien, mais bon, tu m'as pas raconté que sur la place, Fort Filon, il y avait un de ces esclaves qui s'est frité quand même, quoi, qui a eu un dieu à la mort. Et puis il avait pas l'air très très bien quand tu lui as parlé, quoi. Ouais, il est vrai. Mais c'était pas Fort Filon lui-même, c'était une femme qui était. C'était le blason. On est là, nous? Ouais. Vous êtes que les deux? Vous avez pu venir à l'écart avec nous si vous voulez. Ouais. C'était une très belle femme qui était dans le. Non, d'après ce que tu m'as raconté, je crois. La très belle femme, elle était dans la tente, elle était dans Il n'y la... avait pas que ça, il y avait... Avec un blason jaune. Bon, de toute façon, bon, voilà. Non, mais ce que tu m'as raconté, remémore-toi la scène. je Il me me semble remémore que que du coup, il y c'est ça, a les deux blasons, celui de Fort Filon contre celui de Dur-Labeur qui se battaient. Oui. Et ils ont fait un pari, quoi. Ils ont fait un pari pour savoir quel esclave gagnerait. Oui, c'est ça. Ils ont fait ce pari-là, mais la personne qui a parié en tant que Fort Filon, ce n'est pas T'es sûr que la femme, elle était pas dans le... Fais-moi un jet, on plutôt va voir si t'arrives à trouver. Fais-moi un jet d'intelligence. Je suis gentil. Moi, je sais, en vrai. Je sais qu'il se... 87. Bravo. Alors, en tout cas, il te dit que c'est une femme Fort Filon qui a fait ça, oui. En tout cas, moi, c'est bon. ce que j'ai compris sur le moment. J'avais écrit. Tu l'avais pas vu la scène, toi? J'étais pas là, moi, non. Ok, d'accord, c'est pas grave. Après, il me l'a raconté. Moi, j'ai pas des souvenirs plus précis parce que j'étais quand même à côté, quoi. Mais Tu l'avais raconté, oui? Oui. Ouais, bah vas-y, allez, fais-moi un jet je vais faire un d'intel. jet de mémoire. De toute façon, Voilà. j'ai ramené le cadavre dans la maison et tout ça, donc. Oui, il je suis fallait bête. l'expliquer. Intel, c'est vers le haut. 85. La femme, elle devrait bien se était passer. dur labeur, c'est sûr. 18. 18.
Donc toi, tu te rappelles très bien ce qui s'est passé, ce qui t'a tout raconté et t'avais tout imprimé. Qu'est-ce que t'as fumé? Cette femme était du côté des durs labeurs. Elle était dans la. Voilà, c'est bien ce qui me semble. Je suis daltonien. C'est con pour un Ouais, mais peintre. bon, entre une montagne comme blason et un blé et une faucille. Et une faux, pardon. Donc voilà. Donc c'était bien une femme qui était du côté des durs labeurs. Oui, c'était la fin Ok. de... Et par contre, tu as bien vu, donc en tout cas des esclaves, un esclave se battre pour la maison Fort-Filon. Oui, Ça, t'en es sûr, et voilà. Et j'avais pas Quand vu tu lui as parlé, la le femme, elle avait faciès gagné. de Mais c'était la potentiellement sa personne de Fort-Filon. décision à lui. Quoi. Non, non. Faut les non. défendre Ça, par venir de contre, sa maison, peut-être. Non, mais quand il lui a parlé à la fin, l'esclave, il avait pas l'air bien, et puis il a dit qu'il allait se faire punir et tout ça s'il suivait pas Ah, au trop, ouais. ça avait pas l'air génial. Hein. Et Donc ouais. là, ils font un style, ouais, les esclaves ici c'est génial, vous inquiétez pas, mais moi j'ai l'impression que. Oui, mais celui qui a gagné, c'est celui de la maison du labeur. L'esclave qui a gagné. Celle qui est morte, c'est celle qui était de la maison Fort-Filon. Ouais. Non, c'est l'inverse. non, c'est l'inverse, c'est Fort-Filon qui a gagné. Mais je sais Wow. pas, Les gars, j'y c'est moi étais qui pas, m'en je me rappelle souviens mieux que vous. J'y étais pas, je me rappelle mieux que vous, quoi. Mais c'est celui de D'accord, Fort-Filon donc- qui a gagné, et quand tu lui as parlé, il s'est cassé courir derrière son Ouais, maître parce c'est qu'il avait vrai. peur de se faire punir. Donc moi je pense qu'ils sont pas tous super honnêtes là, dans le truc, on traite super bien les esclaves, faut se méfier. Mais maintenant que je me souviens de ça, quand même. C'est pas Maintenant que bête, j'ai quand ce même. petit souvenir, là, je vais revenir voir le tenancier. Ok, très bien. Je vais. Alors, qu'est-ce que tu lui dis Du coup, je lui dis excusez-moi d'insister, mais vous êtes vraiment sûr que vous n'avez pas d'informations sur la main blanche? Ah ben j'en suis sûr et certain. Vas-y, fais-moi un jet. Je vais me faire un petit jet de persuasion. Quelle négociation. Wow. 60. Ah mais vraiment, vous êtes 61. 61. Ah non, non, je peux vous assurer que j'ai absolument aucune information dessus. Et puis bah si j'en avais, je vous le donnerais. Et puis j'aurais même été les donner avant à mon maître. Excusez-moi, je suis un peu âgé, je radote. Hein, y a pas de... Ah mais il y a pas de problème, hein, vous savez, bon, arrive de radoter. Moi je vais aller faire un petit tour dans les archives. Ok, tu pousses la porte et tu tombes dans une pièce avec des étagères partout remplies de livres autour de toi. C'est une pièce pas très grande, mais il y a beaucoup de livres. Je cherche des Tu vois informations aussi. Excuse-moi, je te Pardon. coupe, pardon. Tu vois aussi des parchemins et des livres qui sont déjà posés sur la table, qui ont l'air d'avoir été consultés par des gens, que ce soit le seigneur ou n'importe qui. Je cherche des informations sur le lieu dans lequel on est. Ouais. Savoir qui c'est qui aurait pu être là avant et même encore avant et qui aurait construit ce lieu. Allez, il y a beaucoup de livres. Tu vas me faire un jet de perception, mais tu vas avoir non, tu vas pas avoir de bonus parce que toi t'es pas un érudit de base. J'ai quand même pas mal traîné dans une bibliothèque hein, quand j'étais chez mon. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, non, mais j'avais oublié. T'auras un plus 5. C'est perception du coup. Ouais. Ok, c'est 60 ou moins. 78, mais c'est 78. super léger ce début de scénar. Tu trouves justement un livre sur le ragoût à la malportienne. Ok, Ça a l'air délicieux. Yeah. C'est un plat justement à base de sangliers du coin, qui sont vraiment des gros cochons. Et ça a l'air très bon, en tout cas, vu comment ils le décrivent dans le bouquin. En tout cas, par rapport à mon bouquin sur. Tu sais, j'ai un livre, j'avais récupéré un livre qui s'appelle le Liber Linguisticae. Ouais. Je cherche peut-être un livre justement qui serait dans une langue que je ne connais pas, peut-être tu sais, sur les tranches, voir s'il n'y aurait pas un titre qui serait dans un dialecte. ou Alors un ça, truc que oui, je connais tu trouves clairement un livre avec un dialecte un peu particulier, ouais. C'est clair. pas. Ben, je l'en trouverai et du coup, avec ma compétence langage universel, j'aimerais bien commencer à essayer de déchiffrer un petit truc, au moins le titre, et peut-être Eh bien, le sous-titre, tu vois. Allez, vas-y, fais-moi La un jet quatrième donc de couverture. savoir. Donc c'est. C'est 15, ouais, c'est ça. Ouais. Allez, sur 15 ou moins. Là, faut être football. Allez, on y croit. 54. 54. Alors, t'arrives clairement pas à déchiffrer. Par contre, tu te doutes que ce livre pourrait peut-être être intéressant ou quoi. Donc, si tu veux le. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'adressait pour l'emprunter? Il y a personne dans la pièce. C'est de la magie, hein. Au pire des cas, je le prends, mais je demanderai au seigneur sur le moment et que je lui en parlerai que je l'ai emprunté. Que... Tu le prends? Oh, ça pue, ça. Garde-le à la main comme Je le si garde tu- à la main, je le Ouais, mets le pas dans mon cache pas. sac, je le garde bien ostentoirement. Tu le gardes dans la main? Ouais, dans la main comme ça. Ok, très bien. Tu sors de la pièce avec? Oui. Je ne fais que poser des Il y a questions. personne dans la bibliothèque. Non, la bibliothèque, il n'y a personne. Est-ce que tu passes par les portiques de sécurité avec? Et tu remarques que donc tu avais la porte par laquelle tu es rentré dans la salle à manger, et tu as une autre porte qui a l'air de donner sur une pièce de l'autre côté. Ah, tu te prends un coup de jus de la mort. Est-ce que quelqu'un d'autre va rentrer dans la salle des archives peut-être? Non. Non. Ouais, moi je veux bien. Toi tu rentres? Ouais, de toute Ok, façon, on a donc bah, encore tu le du vois temps. avec un livre à la main. Ok. Là, tu fais quoi? Mais ce livre, il a l'air intéressant, j'aimerais bien l'emprunter, je pense qu'il pourrait nous être utile, mais. Toi tu regardes le livre, et tu sais lire la langue. Ok. Et du coup, en quoi ça consiste Tu feuillettes le livre, c'est écrit dans une langue très ancienne, même toi ça fait très longtemps que tu ne l'as pas Mhm. vu.
Mais toi, tu le sais, ça parle de la reine Arcas et des Arcas. Mais non. Putain, t'as un flair, toi. Pourtant, j'ai pas fait un super jet, mais... Oui, mais t'as gardé le livre, t'aurais pu me dire, je le repose, et voilà, tu Ok. vois. Bah, du coup, c'est un livre qui vient de chez moi, quoi, a priori. Ou pas priori. forcément, mais il y a de grandes chances. Là, je suis... Tu peux faire un geste, tu veux, pour Très au moins essayer de surprise. feuilleter, pour voir 2-3 trucs dedans, mais tu pourras pas le lire en entier là tout de suite. je fais un jet de quoi? Jet d'intelligence. Ok, 85. 45. 45. Tu le feuillettes, et donc tu vois que c'est un livre qui parle de l'ancienne civilisation qui vivait ici il y a plus de 1000 ans. Et tu te rends compte que les Arcas ont l'air d'avoir vécu ici il y a 1000 ans, et que leur départ aurait été précipité suite à quelque chose. À l'arrivée des colons, quoi. Le changement Non, c'était il y a 1000 ans, les climatique. colons c'était il y a 50 ans. Ok, d'accord. Tu vois, colons, donc ça n'a c'était rien là-bas, à voir où avec je suis l'arrivée né. des colons. Non, mais là, c'est un changement climatique, c'est sûr. D'habitude, ils vivent pas dans le froid comme ça. C'est quelqu'un qui a foutu la merde, là. Ouais. Mais voilà. Peut-être Moi- en rapport avec ces Putain. créatures-là. Ouf. Ouais, bah, clairement, on va se casser avec le bouquin. Hein. Alors juste, Moi, je vais je faire me un- rappelle que le vieux, il nous a parlé d'un système magique et tout ça. Est-ce qu'on pourrait pas aller On fouiller va un peu peut-être avoir des l'étage? ennuis, mais bon, auquel cas, Ah, on montrera pas de vas-y. Est-ce bouge. qu'il y a personne vraiment, même en sortant de la Bonjour. bibliothèque, à qui on peut demander comment ça se passe pour les bouquins? Bah, il y a le tenancier, et il y a les deux gars qui bouffaient dans la salle. Bon, Et Eh. vous pouvez voir l'autre porte aussi, hein, dans la pièce de la salle des Eh archives. oh, tenancier, comment on fait pour sortir avec les bouquins? Vous voulez emprunter un bouquin? Ouais. Bah, techniquement, vous pouvez, mais il faut le ramener, hein. Pas de soucis. Bah ouais, pas de souci. On doit mettre notre nom sur un registre, quelque chose comme ça. Bah, normalement, non, mais enfin, normalement, les étrangers, ils empruntent jamais de bouquins ici. Donc, moi, en tout cas, j'ai vu que vous l'avez pris. Si on me demande, je dirais que vous l'avez pris, hein. Pas de Ouais, soucis. y a pas de souci. Vous pouvez dire d'ailleurs qu'on l'a pris sans se cacher, sans le voler. Oui, d'accord, mais bon, c'est peut-être parce que vous êtes sûr qu'il y a pas quelqu'un qui vous a vu le prendre. Mais non, y a personne dans la pièce d'à côté. Bon, bah, très bien. Non, non, bah, écoutez. Il y a quoi de la porte de l'autre côté là y a quoi là-bas? Bah, ça donne sur la pièce de l'autre côté. Tu vois, la suite du hall avec le grand salon, quoi. Ok. Non, mais c'est parce que des fois, dans un JDR, les portes, ça fait peur. Un quoi Non, non, mais ça donne sur le grand salon. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe dans le grand salon? C'est là-bas que nous accueille votre seigneur? Ah oui, il peut recevoir des gens par là, ou c'est quand les gens veulent se détendre après une journée de travail. Ok, Souvent, c'est les bon. gens prennent un bouquin dans les archives et viennent dans le grand salon pour se poser après. Bah, ouais. Bah, moi, personnellement, je vais dans le grand salon avec le bouquin, là, maintenant qu'on est sorti de toute façon, puis on attend le seigneur, hein, donc je vais plus le lire si j'ai le temps, avant Allez, qu'il vas-y, arrive. ça marche. Tu le gardes de côté. Moi, Vas-y, je vais rentrer aussi dans les archives Ok. et je vais chercher s'il y a quelque chose autour de l'art et la magie. S'il y a... Vas-y, fais-moi un jet d'intel. Et toi, mon petit Dario. J'hésite à aller fouiller à l'étage, moi. Alors, Non. sur 65... Pourquoi? Mais parce que ça va mal finir. Oh, petit 16. On s'en 16, fout, hein. tu trouves rien Bah non, on s'en lié à fout. la magie et à la peinture. Par contre, On veut du boulot. tu trouves un bouquin avec des très beaux dessins dedans de plusieurs personnes. Tu reconnais Irelia qui a été dessiné. Ouais. Tu vois un dessin des lieux vu d'une corniche un peu plus haute. Et tu vois que c'est signé Margit. Margit. Ah, d'accord. Ah, Margit, mais c'est... Mais non, il s'appelle Margide, c'est l'intendant. Oui, c'est l'intendant, Margit. C'est signé Margit. Voilà, toi tu trouves ce bouquin, tu peux le prendre ou le laisser là si tu veux. Doc. Il y a juste des images dedans ou... Il y a juste des dessins, tu vois que ça a été crayonné. Ça a été fait au crayon et sûrement avec des bouts de charbon qu'il a dû trouver dans le coin, tu vois. Mais c'est un bouquin qui est rangé ici. Toutes les pages sont remplies et à chaque fois il y a un dessin. Tu reconnais plein de gens, même de la ville du dehors, des croquis de la ville du dehors ou quoi. Donc, ouais, déjà, je pense que je vais aller en parler quand même à Margit. Ok, il est plus dans le manoir, hein, il est parti comme je vous Ah avais oui, dit. c'est vrai, oui. Mais il a dit si vous voulez me trouver, n'hésitez pas. D'accord. Bah, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser dans le grand salon et je vais refaire des croquis. Tu fais des croquis. Très Ouais. bien, ça marche. Fais-moi un jet de dextérité s'il te plaît. Dario du coup. C'est un faussaire, quoi. Ouais, faussaire, hein, c'est écrit là. Juste, moi, je voulais juste C'est faire C'est vrai, hein. C'est un Je voulais auto-faussaire. juste faire un dernier petit truc juste avant que tu passes à Dario, tant que je suis dans le... Allez, vas-y. Je veux juste prendre mon livre, le codex que j'ai déjà, Ouais. et juste essayer de passer un 2-2, voir si est-ce qu'il y aurait une réaction, peut-être magique ou quoi, par rapport à un autre livre. Tu veux passer le livre devant les autres Ouais, je livres prends pour mon voir, livre, je fais un petit peu comme ça, j'essaie de regarder s'il y a une réaction, tu vois. Je veux pas faire de jet, il se passe rien. Ok. Alors c'est bon, j'ai plus rien à faire ici. Je vais dans le salon et je lis mon livre sur la tambouille là. Ça me raconte le porte, Ça tiens, va très comme bien. le portier. Ouais. Très bien. Dario, du coup. Qu'est-ce qu'on prend vraiment comme un risque si je fouille à l'étage?
Non, je pense pas que ce soit une bonne solution. Tu vois donc qu'il y a un grand tapis avec un premier petit escalier qui monte de 3-4 mètres, et après il y a un escalier en colimaçon à gauche et à droite, qui ont l'air d'amener aux étages supérieurs. Parce qu'il a eu l'air de dire que c'était un système de protection magique, Mhm. ou juste il y a des gardes qui patrouillent. Il n'y a pas de garde. Il n'y a Ça pas de peut être garde, bien il a pire dit, que ouais. ça. Il a dit qu'il n'y avait pas de garde du tout dans le château. Mais qu'ils avaient un Mais système. qu'ils avaient quand même un système de surveillance. Donc que je lui ai dit c'est Ouais. magique, il a dit évidemment. Je pourrais Donc, je y- pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Peut-être Est-ce avec que- l'anneau des petits êtres, je pourrais montrer. Bah, carrément, ouais. Ah, voilà, ouais. Et est-ce est-ce qu'il me détecterait comme un petit être ou Ouais. est-ce Bah qu'il oui. me détecterait comme un homme Est-ce Ah. Cool, et pour toi, les gardes, les femmes de ménage deviendraient des gardes. Tu prends un coup de palais là-dessus. Prête-le-moi, Est-ce si tu veux, je l'ai, moi, je que, suis super discret. Est-ce que moi Si je tu peux veux. faire un jet pour voir si je sens mais justement une c'est- force magique ou pas? Bien sûr, tu vas me faire un Je jet de pense que je peux le perception, faire. s'il te plaît. J'ai oublié de le 65. préciser, mais vous voyez que les deux gars qui étaient venus manger repartent. Il y a des allées et venues, hein. Il y a des gens qui viennent dans le grand salon juste s'asseoir. Vous les voyez, ils se calent avec les mains sur la tête, ils ont l'air de somnoler un petit peu. Enfin, l'accès au manoir a l'air d'être quand même libre. Et vous regardez les doigts des gens. Vous n'avez pas vu d'hommes libres passer, mais vous voyez que des employés, des esclaves, et le manoir est ouvert. Moi, je suis chaud que tu me le prêtes. Hmm. Et je te prête en échange. Du coup, moi j'ai fait Je te 66 prête ou mon amulette 65. du hasard en échange. Donc peut-être que j'ai un bonus C'est quoi sur déjà tout ce qui est magique, non? En perception. J'ai plus 10% pour trouver des trucs. Ah oui, c'est vrai. On en fera écoute, l'échange, on se le rend après. T'es Oui, sûr ok. que c'est magique. Ouais. Tu te rends compte de ce que tu perçois. C'est vrai que tu aurais pu avoir un petit bonus, en est vrai, en effet. Tu te rends compte que ce serait pas létal. Voilà. Mais je sens qu'il y a de la magie dans l'air, c'était pas un mensonge, il y a bien Et un tu te rends système de compte que protection nulle magique. part, dans les pièces quoi, tu fais un peu le tour du lieu, Ouais. et c'est vraiment concentré au niveau de l'escalier et de l'étage. Ok, Et tu te rends compte, tu sais qu'il y a rien de létal, mais t'en sais pas plus. ok. Tu sais que ça va pas te foudroyer sur l'instant. quoi. Voilà. Ça va potentiellement faire oui, oui, oui. Chaud ou pas? Tu peux refaire Ouais, ça mais je pense que je vais y aller moi-même directement parce que de toute façon on aura la discrétion de l'animal en question, je pense. Hein, quand tu te transformes avec les petits êtres, Mhm. tu as la discrétion de l'animal que tu as. Bien sûr, si tu te transformes en rat, tu deviens un rat, donc Ouais. tu auras forcément bien plus de discrétion. Attendez, camarades, prenez ça. Moi, je vous file une de mes potions vues à travers les murs, comme ça, si jamais peut-être vous Il pouvez restait voir. 2 utilisations, je crois. J'en ai 3. Ah oui, t'avais juste goûté vite fait. Oui, Non, c'est une du premier épisode, ça, quasiment. Est-ce que J'ai une- 3 potions de ça. Et si je l'utilise pendant que je suis en petit être, est-ce qu'il y a plus d'utilisation possible Non. Vu que Non, parce que je crois pas que c'est Une toi dose qui par l'a. Je vois, c'est toi Est-ce qui qu'il l'a- garde son équipement quand il est en petit être? Non, ça devient un petit être. Quand il se retransforme, il a tout sur lui, tu vois. Mais il peut pas ok. dessiner. Oh, il Si a t'es un rat, pas tu des peux mini pas, tu peux pinceaux. pas te dessiner en étant un rat, tu vois. Ouais, je réapparais pas à poil. Mais si, Non. Ça va. si je lui prête une amulette magique pendant qu'il est un petit être, est-ce qu'il en bénéficie quand même pendant qu'il est un petit être? Ouais, mais faut que tu lui mettes quand il sera transformé, tu vois. Quand il est transformé, tu lui poses l'amulette sur lui, tu vois, tu lui enserres autour de lui en faisant un nœud et ça marche. Non, Je- trop compliqué. Mais genre, si c'est une mouche, je vais pas lui foutre une Ah bah amulette tu peux dessus. pas du coup si c'est une mouche, t'as le seum. Je Très bien, Je très vais bien. observer quand même. Qu'est-ce qui. Je précise, pour vous rappeler, quand il s'est transformé en poisson, c'était un poisson dans l'eau, tu vois. Genre, et quand il est redevenu lui-même, il est redevenu lui-même, pas à poil ou quoi. Mhm. Il y avait Petite quoi amulette. comme animaux dans le coin qu'on a pu voir, des petites créatures? Oh, t'as plein de mulots, de trucs comme ça. Tu peux avoir des animaux un peu troglodytes comme des scolopendres, des trucs comme ça qui se promènent, des scarabées. En petite tête, t'as plein d'insectes différents qui peuvent être là, plus Ouais. ou moins gros, comme peut-être dans une caverne. Des serpents, ce serait trop gros, mais il peut y en avoir en Ouais. soi en haut. Chauve-souris, il y a. Ouais, chauve-souris, il y a en soi. Tu pourrais en vrai, mais par contre, une chauve-souris dans le manoir, je suis pas sûr que. Enfin, tu peux, hein. Ça va mais hurler. voilà. hein. Vraiment n'importe quel animal, plus ou moins grande taille. Ouais. Vous voyez l'heure qui tourne, vous savez que le seigneur devrait pas trop tarder à arriver en plus. Ouais, donc c'est pas le moment de. Dans 5-10 minutes, quoi. D'accord. Mais je pense que je vais me Donc prendre- soyez prudents, camarades. Ouais. Ne rentrez nulle part. Regardez, Dario, prends la potion de vue. Moi, j'ai demandé au tenancier s'il pouvait me préparer Tu veux partir ensemble, mais comme ça, c'est toi qui du livre. regardes. Ouais, moi, s'il est en petit être, je le suis pas. Oh bah, on a Tu plus vas trop tout de seul sangliers, Ouais, je vais y je aller crois en qu'il m'en tête. reste un ou deux, donc Bah, à bois la la limite, potion je avant de te peux essayer de vous transformer, faire ça, alors. mais vraiment, c'est quand même pour des occasions particulières qu'on prépare ce genre de plat. Je suis curieux, vraiment, ça a l'air super bon. Bah, écoutez, j'ai rarement l'occasion d'avoir des étrangers amateurs de notre bonne chair de chez nous.
Ah, quand même, ça demande beaucoup de préparation. Tu peux tenter un jet de persuasion si tu veux, avec Peut-être un bonus de plus Peut-être que vous pouvez nous préparer ça. Parce qu'il est pour, très content de vouloir le faire. Vous pouvez nous préparer ça pour quand on reviendra, si on revient. Bah écoutez, allez, pourquoi pas, allez-y, enfin, à voir, mais parce qu'il me reste pas beaucoup de choses. Sur quoi je joue? Persuasion plus 10. C'est bon, ça passe très Ouais, bien. je me doutais que ça passerait. Bon, écoutez, oui, pas de problème, et puis ce sera avec un grand plaisir, et puis je vais même... Allez, je vais faire ce qu'il me reste de sanglier, et je vais en faire pour tout le monde. Ça fera du bien, ça remontera le moral des gars, en plus, avec ce qui Et se après, il passe. restera plus rien à bouffer. Non, plus rien pour préparer ce bon plat. Ah. Il faut des épices particulières, un savoir-faire, vous savez. Ça se fait pas comme ça en 5 minutes. Bah, j'imagine Vous bien. êtes pas cuistot, à ce que je sache. Vous. Non. Bah ça se voit. Bon, Merci. mais vous aurez quand même une part, hein, vous savez. Et votre nom, c'est quoi? Pourquoi vous voulez savoir mon nom J'aime bien savoir À qui je m'adresse. À qui je m'adresse, surtout. Ah, moi, vous savez, comme tout bon tavernier qui se respecte, je m'appelle Roger. Hein. Très bien. Je retiens, Roger. Bah, j'ai hâte de vous revoir. J'ai hâte de- Ok, tu veux te transformer ou pas, toi, du coup Oui. Mon petit Aubertin. Ok, Oui, tu oui. te transformes en quoi? D'abord, je vais boire la potion de vue à travers les murs. Allez, ça marche. Donc tu bois, donc tu peux t'enlever une utilisation. Il ne Oui, restera c'est plus. fait, je l'ai enlevé. Et peut-être en scarabée, comme ça, je peux voler et rester au sol aussi. Ok, tu voleras lentement, mais tu voleras. Ouais. Ça marche. Ok, tu te transformes à quel endroit dans le manoir, au rez-de-chaussée? Je me transforme... C'est peut-être mieux de se transformer comme moi j'ai détecté, parce qu'on en parle avant. J'ai détecté qu'il y avait de la magie à partir des escaliers, c'est bien que tu te transformes avant, pour pas qu'il y ait une détection de transformation, tu vois. Je vais me transformer dans les toilettes, peut-être si... Il n'y a pas de toilette à cet étage. Ah mais mon dieu, mais c'est horrible, on n'a pas le droit de monter à l'étage et il n'y a pas de toilette. Ça te fait une excuse toute trouvée si tu trouves un haut. C'est ça. Ouais. C'est tout, Dans la je bibliothèque, sais. tu te caches dans la bibliothèque. Ouais, et là, je pense que- Dans les archives? Mais peut-être les archives sont protégées. Hein. Bah, moi j'ai senti j'avais principalement de la magie, surtout à l'étage. surtout à l'étage, c'est ça, les escaliers et à l'étage. C'est ça que j'ai Ouais. senti moi en tout cas. Ouais. Je sais pas si il y a si pas un j'ai mec tout qui vu, a- hein, mais. En plus, tu l'avais pas passé de beaucoup, c'est ça? Ouais. Ouais, ok, très bien. Écoute, ce qu'on va faire, je pense, là, on est à table. Je vais juste me baisser sous la table et disparaître comme ça, en mode... Il y a personne à part le tavernier qui est occupé à faire le ragoût malportien. Et voilà. C'était en fait, c'était En soi, t'as fait une belle c'était une diversion depuis le début, je l'avais Waouh, prévu. classe. Par contre, je te demande juste Ouais. de vérifier mon aura, voir si on me détecte comme un insecte ou si on me détecte comme un homme. Là, S'il y a de la magie, ouais. est-ce que je peux faire un jet du coup de Oui, ça ou- tu refais un test de perception. Est-ce que j'ai une avec aura un plus d'insecte, 10. quoi? Donc ça fait 70. Et t'as déjà un peu analysé les lieux. Attends, 84. oh putain. Perception Yes. plus 10. Ça fait 75. Ah, il a une aura d'insecte. Bah en tout cas, oui, elle ressent un insecte qui se déplace, sans magie, sans rien. D'accord. Bah, moi, je crois en son pouvoir, donc je vais à fond de balle. Ok. Donc déjà, tu vois à travers les murs. Donc tu rentres dans le hall, et avant de diriger vers l'escalier, tu vois qu'il y avait une petite pièce au fond à droite du hall. Vous aviez vu la porte, mais bon, c'est verrouillé ou quoi. Vous avez même, enfin, voilà. Et tu vois à travers que ça a l'air d'être un garde-manger, et il y a un gros coffre en plus dans cette pièce-là. Et tu as maintenant donc face à toi ce grand escalier avec le piano. Bah, je À gauche ou à droite? Je vais aller à gauche. Tu vas aller à gauche. Alors, je suis désolé, il va falloir que je retrouve la petite map. Donc, tu vas à gauche. Donc, à gauche, ok. Tu arrives donc dans un couloir. Avec, il y a l'air d'y avoir 2 ou 3 portes. J'ai un petit doute, mais je vais te dire ça rapidement. Hop, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois un couloir avec une grande place. Il y a l'air d'y avoir 4 portes. Et face à toi, vraiment face à toi, quand tu arrives, il y a une porte et le couloir tourne vers la droite. D'accord. Et en regardant pas à travers les murs, je vois quoi derrière ça? Tu vois ce qui ressemble à une autre bibliothèque, tu vois 2 chambres et tu vois ce qui ressemble être à une sorte de salle du trône. D'accord. Non, pardon, une chambre, une sorte de débarras et tu remarques des alambics, ce genre de choses. Je vais... Ah, dans le troisième des alambics. Ok. C'est celui qui est pile face à toi, ça fait un peu débarras et t'as l'air d'avoir 1 ou 2 alambics et des tuyaux qui ont l'air d'être reliés à des endroits. D'accord. Bah, je vais me diriger vers la porte de la sorte de bibliothèque. Ok. Donc la porte est directement à ta droite. Ouais. Directement. Et je vais passer sous la porte.
Tu passes sous la porte de la bibliothèque et tu tombes dans une pièce avec des bouquins sur les tables, par-ci par-là. Tu as 4 étagères remplies de livres et un canapé avec une petite table D'accord, je vais chercher. et un tapis. Je vais regarder un peu les titres des livres. Et ouais, je suis toujours à la recherche de quelque chose en rapport avec la magie et Et l'art. Ok, très bien. Mais aussi tous les titres évocateurs ou quoi que ce soit qui pourraient m'intriguer autour de la main blanche ou quoi que ce soit m'intéresse. Ok, bah fais-moi un jet de perception. Vous trois en bas, est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Non, bon, c'est bon, j'ai fait. Je vais me reposer un peu. Moi, en je pense. attendant que le Seigneur arrive, je suis clairement en train de bouquiner. Hein. Ah oui, non, si, je lui demande si elle peut le faire des recherches sur des décoctions qui font repousser les doigts. Oui, mais d'ailleurs, moi, je le fais. J'y réfléchis depuis que tu m'as demandé, hein, je pense, Ok. hein, mais en espérant que je trouve ce dont j'ai besoin pour le Au faire. moins un. Ils ont repoussé au moins un, quoi. Ok, très bien. Donc vous discutez de ça. Toi, fais-moi Moi, ça fait déjà un plusieurs jet fois que je pour te ton fais. bouquin, s'il Ça te va, plaît. mec? Tu as réussi ton jet Fais un jet de Bertrand quoi? Ouais, 33 sur 60. D'intelligence. Dis-moi intelligence. Tu as réussi, excuse-moi, Bertrand. 85. 33 sur 60. Ok, 65. Est-ce que tu sais faire ça? tu trouves pas un bouquin à proprement parler parlant d'art et de magie, Ouais. mais par contre, tu trouves dans un bouquin posé sur la table des notes de Margit. Justement, il te parle justement d'une espèce de relique. Il l'appelle la relique, lui. Ouais. Tu vois qu'à travers le bouquin, il a l'air de dire que tu comprends que dans cet endroit, même dans toute la ville, c'est sûrement une des seules personnes qui a l'air d'apprécier un petit peu l'art. D'accord. Et qu'il aurait trouvé justement cette relique qui a complètement changé sa vision de la peinture. Quelque chose qu'il n'avait jamais vu ça avant. Et qu'il devrait, il allait chercher, tu vois que ça date d'il y a quelques temps, tu vois ces notes, chercher à se mettre en contact avec justement quelqu'un du collège d'art et des bardes qui était sur le continent. Tac. C'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a un croquis de la relique ou quoi que ce soit dedans? Non. Non, ça, il y en a pas. D'accord. Et déjà, tu galères un peu à tourner les pages en étant un scarabée, tu vois. T'as réussi à trouver un livre qui était entrouvert. tu fais Et t'as lu la page qui était là et t'as tourné une page et t'as pas réussi. Après, il a vu entre les murs, vu la matière, il peut regarder entre les pages. Je peux passer d'une forme à une autre en étant. Bah, tu peux essayer, ouais. Ouais, sauf que c'est toujours potentiellement surveillé, donc c'est peut-être pas meilleur. Ouais. Elle est pas là pour te dire ça, mais. non, Je suis trop non, je suis pas je peux bien sûr vous parler comme ça. Ouais. Bah, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir de la pièce Oui. et je vais me diriger vers la chambre. Est-ce que j'arrive à discerner à qui appartient toi, les tu peux sangs? te le montrer parce que je peux, voilà, je peux pas trop le pousser, mais tu vois ça en gros. D'accord. J'arrive à discerner qu'est-ce que c'est comme chambre, si ça serait une chambre du roi ou une chambre. Ça pourrait être une chambre entre guillemets royale, même si ça reste très sobre et simple. C'est pas un roi non plus. Oui, voilà, c'est un Ouais, du seigneur. seigneur, ouais. Et de ce que vous avez pu voir, c'est pas quelqu'un qui a l'air de vivre dans l'opulence ou ce genre de choses. Donc toi, t'es à l'étage et vous trois en bas, la porte s'ouvre J'en étais sûre. Tu peux jamais pour revenir, toi. et vous voyez un homme qui arrive avec une grande cape brune qui est en armure. Il a de la suie sur le visage, mais il a deux yeux. C'est juste pour dire que j'avais fait le jet d'intelligence sur le bouquin avant, juste Ok. avant qu'on passe. Qu'on Pardon, change de, oui, ouais. c'est vrai. Du coup, j'ai fait 75 sur 85. C'était passé? Ouais. Ok, la seule dernière info que tu arrives à choper, c'est qu'ils seraient partis il y a longtemps parce que leur arbre serait mort. Ok. Ils ne savent pas quelle raison. Ok. Mais leur arbre étant mort, ils sont partis. C'est quoi le rapport avec les doigts? Fais-toi, là. Du coup, donc, vous voyez donc, cette personne qui arrive avec de la suie sur le visage, sur l'armure. L'armure est assez sale. Et vous remarquez que sur son aume, il y a le symbole justement Forfilon qui est au niveau de la visière, au niveau du casque, pardon, au-dessus du casque. Et sur son plastron, avec sa grande cape, il a des gants, il enlève ses gants, et vous voyez Margit qui était à sa suite, qui lui prend les gants et qui commence à l'aider devant vous à enlever l'armure qu'il a. Il fait bonjour, Margit m'a parlé de vous. Vous êtes donc les aventuriers qui sont venus afin de nous aider avec ces créatures. C'est bien ça? Il m'a dit que vous étiez 4. Où est la troisième personne? Parti se rafraîchir. Ah, très bien. Mais ça m'étonne pour se rafraîchir. Elle aurait... Bon, très bien, c'est pas grave. Pas de problème. Qui êtes-vous, du coup? Nous sommes des aventuriers, si on peut dire, et nous avons vu la prime pour la créature dans les tunnels. Très bien.
Eh bien, écoutez, parfait. Laissez-moi enlever mon armure et nous allons nous installer dans la salle du trône. Nous avons appris aussi que vous seriez également intéressé par des informations sur la main blanche. Tout à fait. Ce serait vraiment même... Si vous en avez, cela m'arrangerait grandement. Étant nouveau dans la région, tout ce que vous en savez déjà pourra nous être utile. Bien, très bien, nous en parlerons en privé. Donc vous voyez, il vous parle pendant ce temps-là, il y a Margit qui lui enlève ses gantelets, il lui enlève ses cuissardes. Vous voyez qu'en dessous, il reste habillé de manière assez sobre, mais quand même, c'est des beaux vêtements, c'est de la belle qualité. Ouais. Mais il est quand même habillé sous son armure. Comme il fait très frais, en vrai, ça ne le faisait pas non plus frais que ça. Il finit dans son armure, mais très bien. Qui êtes-vous exactement? Je vois que vous n'avez pas le physique des gens qui viennent du coin. Vous venez du vieux monde, je suppose. Ouais, carrément. Oui, nous C'est ça. sommes arrivés il y a peu. Vous êtes venu par bateau, je suppose, oui. Avec quel navire? Le capitaine s'appelait Hilda. Mhm. La capitaine s'appelait Hilda. Ida. Je me rappelle plus d'où est-ce qu'il vient, le bateau je le sais, mais du coup c'est quoi déjà là Son nom ne me dit rien. C'était Ida. Ida, elle vient de Vendôme. Un capitaine qui viendrait de Vendorage. Donc ça. Des marins bien courageux. Oh là, on a rarement des gens de Vendorage qui viennent par ici. D'ailleurs, ils devraient venir plus souvent. Ça nous changerait un petit peu des gens de Fier-Domaine. Très pas mal. Oui, mais je crois que c'est elle qui devait arriver avec une cargaison importante D'engrais, pour les ouais. durs D'engrais, il labeurs. paraît. C'est eux qu'on l'engrais. Très bien. Comment vous m'avez dit qu'elle s'appelait déjà? Tilda. Hilda. Hilda. Tilda ou Hilda Hilda. Je me rappelle plus bien. Hilda. Ida Hilda. Hilda Hilda, Bien sûr. Tilda, Bon, très Hilda. bien. Bon, écoutez, Margit, envoyez quelqu'un tout de suite afin de Ida, trouver cette capitaine. Ida, excusez-moi. Ida Nous sommes fatigués. Ida. Ida, très bien. Bon, Margit, vous avez entendu? Vous m'envoyez tout de suite quelqu'un. Envoyez directement Irelia, ça sera plus simple. Il va sans dire que cette Ida est une personne très raisonnable. Elle sera capable de... Comme si, les- si vous savez lui proposer quelque chose qui va dans son sens, elle saura l'entendre. Ah, mais ne vous inquiétez pas. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que la cargaison d'engrais arrive à bon port sans problème et surtout qu'elle soit bien utilisée. Oui, j'ai entendu dire que les durs labeurs avaient gâché précédemment d'autres Oui, cargaisons. gâcher, c'est le mot exact et parfait. Voyez-vous là, la ville ne crève pas la faim car on a quand même un bon élevage et on arrive à faire pousser 2-3 trucs, mais on est passé à ça de la famine quand même l'hiver dernier. Et on va faire de Parce l'élevage. que c'est pas l'hiver là Ah non, là, attendez, il fait doux, attendez, il fait bon même. Ah oui, j'avais pas remarqué. Bah voilà, attends, pour un été, il fait même un peu chaud, il faut le dire. Faire de l'élevage sans culture, vos animaux doivent un peu crever la faim. non On arrive justement à leur faire du fourrage ou ce genre de choses. Bon, les cochons, ça se nourrit un peu de tout et n'importe quoi en vrai, donc moi je ne pratique pas ça, mais je sais que les durs labeurs ont déjà filé 1 ou 2 esclaves morts aux cochons, hein, parce que voilà. Donc non, on vit avec ce qu'on peut. Et avec, il y a quelques légumes qui arrivent comme les blettes, ce genre de choses, même avec un sol aussi dur et un froid aussi mordant, ça arrive quand même à pousser, mais Il n'y a pas d'exportation directement de vivres. très cher. On en fait un petit peu, mais ça coûte si cher que on essaie plus de se nourrir justement de l'élevage et surtout de la chasse et de la pêche. C'est ce qui nous fait vraiment vivre. Moi, ici. pendant qu'ils discutent un peu profondément avec. Moi, j'essaye de le garder occupé le temps qu'il revienne. lui, hein. Je me penche vers Robertin, je dis. Ah, mais moi je suis pas là. Hein. Il est pas Ah là. oui, merde. Mais oui, il est pas là. Il faut le garder occupé le temps qu'il revienne. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas qu'il est arrivé. Hein. Moi je vais me diriger dans la pièce où il y a les. On voit un scarabée qui monte sur l'épaule du seigneur. tu sais. Je vais me diriger dans la pièce des alambics. Non, tu rentres dans la pièce alambique. Au moment où tu passes sous la porte, non, t'entends par contre la porte qui s'ouvre et vous avez suivi le seigneur Forfilon à travers l'escalier en colimaçon et vous montez à l'étage. Donc toi, t'es à l'intérieur de la pièce des alambics. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde un peu. Tu regardes très simplement. Tu vois que c'est une pièce qui est faite pour faire de l'alchimie. D'accord. Et j'arrive à comprendre un peu avec mes bases de médecine qu'est-ce qu'il peut y Tu avoir. vois que ça sert pour des sortes d'expériences, pour tester de nouveaux prototypes d'explosifs ou ce genre de choses, puisque ça sert dans les mines. Mais tu vois que tu as quelques ingrédients par-ci par-là, ça pourrait servir à faire 2-3 choses. Ouais. D'accord. De toute façon, moi Une salle d'alchimie assez basique. Hein. je suis pas un voleur. Donc je vais sortir de là. Ça m'a Tu l'air. sors, tu sors de la pièce. Comment tu sors exactement? Par dessous la porte. Dessous la porte? Mais je regarde, hein, Tu vois un immense pied au-dessus. Et ben voilà, tu vas me faire un petit jet de dextérité. Non, mais je passe dessous De la porte et discrétion. je regarde quand même. Oui, je À me droite, doute que à tu fais gauche. attention, mais t'es un scarabée, t'es pas habitué à être un scarabée, tu vas me faire un jet de dextérité Ouais. sur du 65 euros.
Alors, 18. 18, Ouais. tu sors, directement tu t'envoles, t'esquives le premier pied, tu vois le seigneur en parlant il fait des mouvements avec ses membres, tu passes en dessous comme ça, Ouais. t'arrives à faire une petite vrille et tu peux aller te poser sur où tu veux et être vraiment en sécurité Ce pour te pilote, retransformer. quoi, ce pilote Ouais. de génie. Par contre tu sais pas ce qui va se passer si tu te Ah, retransformes. mais je retourne en Ah. bas et je vais remonter, ouais, y a pas de souci. Ok, tu redescends, tu te transformes où? Tu te mets où pour te transformer? Dessous la table où j'avais disparu tout à l'heure. Ok, il y a 3 personnes qui sont entrées dans la pièce entre temps. Ah. Ouais, j'avais perdu un truc sur la table. Après, si vraiment t'arrives pas à te Non, transformer. mais je vais me mettre dans un angle mort du comptoir. Comme si j'étais en train de refermer la C ou quoi que ce soit. Pour m'en Ok, tu vas me donner les dés, s'il te C'est plaît. couillu, c'est couillu, c'est C'est couillu. très couillu. C'est très Non, cool. c'est un angle mort, le barman me voit pas. Non mais il y a 3 personnes qui sont en train de manger. Oui, mais je suis dans un angle mort de deux. Oui, quoi. bien sûr. Ouais, J'ai là. fait 56, fallait qu'il fasse 50 ou moins, personne ne te voit. Tu as eu de la chance. Tu vois quand même quelqu'un qui se retourne en mode. T'es vraiment là, lui? Il y a un côté un petit peu garde à la Ah, mais moi, devant. je lève mon anneau et je fais Ah, j'avais fait tomber mon anneau. machin. Oh bah il faut pas le perdre ça mon gars, parce que putain tu vas te retrouver au fond des mines sinon. Ouais, carrément. Par contre, ils sont partis mes 3 collègues? Oh bah oui, ils sont montés. Ah, et je peux les rejoindre comme ça ou. Ah bah si vous êtes attendu techniquement oui, mais de toute façon le seigneur est revenu. Tant que le seigneur est là, on a le droit d'aller à l'étage, vous savez. Ok. Bah vas-y, je vais y aller. hein. Très bien, tu montes, il se passe rien. Et tu reconnais les lieux puisque tu es monté. Et vous, pendant ça, donc, vous l'avez suivi. Vous êtes arrivé à cet étage. Je ne peux pas vous montrer parce que ça ferait trop avec le câble qui est trop court. Mais vous arrivez donc dans une grande salle du trône. Il y a un grand tapis. C'est la seule vraie décoration. C'est un grand tapis avec des motifs rouges et jaunes. Il y a quelques sièges il y a 2 sièges pour s'asseoir si vous le souhaitez. Devant une cheminée éteinte, vous pouvez déplacer les sièges. Lui, il vient s'asseoir directement dans son trône. Il se tient droit, vraiment très fier. Et bon, très bien. Parlons maintenant affaires ensemble. Que souhaitez-vous savoir? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces créatures dans les conduits, dans les tunnels? Je n'en sais que très peu, puisque les rares personnes qui sont descendues pour essayer de les chasser ne sont jamais revenues. Votre garde n'a pas été en capacité d'agir? Irelia, vous voulez dire? Oui. Irelia m'est bien trop précieuse. Quand j'ai compris le danger que cela pouvait représenter, malgré ses talents de combattante, je vous avoue que j'ai rechigné à l'envoyer. D'accord. Nous avons ouï dire d'un de vos employés que seulement un mineur était revenu blessé et traumatisé apparemment. Oui, Léonard, en effet, oui. Pouvez-vous nous en dire plus? Peut-être nous dire où il habite, que nous puissions aller constater. Où il habite, vous savez, il est au niveau des quartiers, des habitations ici. Avant, il vivait au sous-sol, dans la mine profonde. Mais vu ce qui lui est arrivé, il m'a paru logique de le faire remonter ici. Mais il ne vit plus vraiment. Il passe ses journées alitées à attendre qu'on vienne le nourrir. Et il ne parle plus. Notre ami est médecin, elle pourra peut-être faire quelque chose. Et il est nécessaire pour nous préparer au danger qui viendra de constater les dégâts que ces Eh créatures. bien, écoutez, si vous arrivez à le faire parler, n'hésitez pas. Je vous demanderai juste de n'employer aucune violence sur cet homme. Nous sommes bien Absolument, d'accord. nous sommes tout à fait pacifiques. Je préfère Sauf ça. avec les créatures. Bien Oui, sûr. ça, c'est... J'aime votre trait d'esprit, en tout cas, sachez-le. Mais si vous le souhaitez le voir, bien sûr, après notre conversation, vous pourrez y aller. Il est au 2e étage, dans la chambre du fond à droite du bâtiment quand vous sortirez. Très bien. Et j'espère que vous arriverez à le faire parler, car vous le verrez, il a quand même perdu, comme je vous ai dit, un membre. Enfin, comme Margit m'a dit qu'il vous avait un peu parlé quand il est venu me chercher à Tout à l'ascenseur. fait. Il a perdu un bout de hanche et vous verrez, il a l'air d'être encore terrorisé par ce qu'il a vu. Très bien. Mais mis à part ça, moi je n'ai que peu d'infos sur cette créature. Vous aurez bien évidemment accès à toute la mine. Il n'y a qu'un seul endroit où vous n'aurez pas le droit d'aller. C'est une galerie qu'on a creusée il y a peu aussi. Et nous testons une machinerie, un nouveau type de machinerie. Il y a des chances d'explosion. C'est déjà arrivé une fois. Ça a fait effondrer une première fois cette galerie. On a réussi à récupérer la machine et la réparer. Mais il y a tout le temps, de toute façon vous la reconnaîtrez, c'est un endroit où il y a 3 gardes postés devant, ils ne laissent personne rentrer. Très bien. Nous avons cru comprendre également que les créatures étaient postées à un endroit particulier de Exactement. la mine. Dans justement une autre galerie que nous avons ouvert maintenant, celle-ci, il y a 2 mois, dès que quelqu'un s'y aventure, il ne revient pas. C'est simple, il ne revient tout simplement pas. Par contre, nous n'avons eu aucun cas d'attaque ailleurs.
Mais nous avons également cru comprendre que cet endroit, c'est un endroit où vous avez trouvé un style de minerai un peu différent. Exactement. Déjà, là où il y a nos nouveaux types de machinerie, nous arrivons à extraire quelque chose qui s'appelle le fer-acier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Sur le Vieux Monde, il n'y a qu'un seul endroit où on peut en trouver, c'est à Forge-en-Brie. Le fer-acier est un alliage très particulier qui demande un traitement qui sort, on va dire, des sentiers battus quand il s'agit de le raffiner. À Forge-en-Clume, il paraît, des méthodes bien à eux, mais ils ne les ont jamais transmises et ils ne les transmettront pas. Moi, je les connais, étant donné que je viens de là-bas. J'ai essayé d'en mettre en application avec ce qu'on avait ici. Malheureusement, ça ne marche qu'à moitié, mais ça marche. On commence à avoir du fer-acier. Or, dans ces galeries-là, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait du fer-acier déjà pur, qui demandait à peine un tantinet de raffinement pour pouvoir être à son plein potentiel. Ce serait pour nous une aubaine incroyable si on arrivait à pouvoir aller plus loin dans ces galeries. De plus, la roche se comporte de manière assez étrange dans ces nouvelles galeries. On a l'impression qu'elle est mêlée à des sortes de racines. Est-ce que moi j'ai des connaissances là-dessus en termes d'environnement, enfin de faune, de flore, tu vois, est-ce que je sais que ce minerai est relié à telle faune, telle flore? C'est un jet pour voir, avec un bonus de plus 10. En quoi? En nature? En nature, oui. Alors, 90. 12. Ouais. Non. Le fer-acier, tu sais que c'est un minerai extrêmement rare. Toi, tu en avais pas dans ton pays. Enfin, tu en avais déjà à des endroits, mais les filons étaient déjà quasiment finis et vous utilisez d'autres technologies, vous n'en aviez pas besoin. Par contre, tu sais que dans ce monde-là, enfin dans ce continent-là, le fer-acier est vital pour dès que tu veux utiliser des armes beaucoup plus renforcées, construire des bâtiments qui tiennent beaucoup mieux. Tu sais que c'est vital pour ce continent et que c'est un minerai qui se vend très très cher et que jusqu'actuellement il n'y en avait pas sur cette partie-là de ce côté de l'océan. Il n'y en avait que sur le Vieux Monde. C'est des racines. Moi j'étais là quand elle compulsait un peu son livre, du coup je suppose qu'on a déjà un petit peu échangé, vu que c'est moi qui te l'ai donné en plus. Des racines, ça parlait pas d'un arbre ton bouquin Peut-être que. Si j'en sais rien, même si j'ai fait un merveilleux douce, apparemment j'en sais rien. Non, mais je veux dire, ça me paraît gros. Non, par rapport, en tout cas, tu m'as demandé s'il y avait un lien, fer-acier, tout ça, c'était plus pas ça ta question. Non, si moi j'avais des connaissances sur, sur l'environnement, tu vois, comme c'est un minerai, de savoir si tel ou tel type d'arbre ou de racine peut être poussé autour, parce que en termes de de la terre, tu vois, c'est non, en mode permaculture, quoi. Ça pour le coup non, parce que toi en plus de ton, enfin chez moi il y en avait pas. Non, il y en avait. En tout cas, les filons étaient quasiment épuisés déjà quand tu étais jeune, donc vous étiez déjà passé. Ah mais il y en avait eu. Ouais. On avait épuisé le truc. Et tu sais pas même pas si tu veux montrer ton livre, le livre au Seigneur? Je sais pas trop si j'ai envie de montrer mon livre. Peut-être qu'il aura des informations là-dessus. Aubertin t'est arrivé entre temps, bien sûr. Il t'a accueilli. On profite de l'entrée d'Aubertin pour avoir une petite messe basse. Ça marche. Vous êtes donc le 4e. Peut-être qu'il aura des informations c'est moi. là-dessus. De toute façon, très bien. L'autre aussi qu'on l'a emprunté, mais il a pas l'air du genre à te le retirer si on lui dit que c'est utile pour la mission. Après, je viens d'un royaume assez lointain et j'ai des ennemis que je connais pas forcément. Donc je sais pas si j'ai envie de. Ouais. Ah oui, des requins, des requins géants qui veulent nous bouffer. Je vous rappelle que je pense qu'il vaut mieux rester discret. C'est lui qui a mis en place le combat d'esclaves qu'il y a eu dans la rue, et donc c'est peut-être pas un gars. Donc, où en étions-nous? Vas-y. Petite question. Bien sûr. Ça vous paraît naturel qu'un fer-acier puisse être si pur? Non. Je trouve ça assez étrange, car même chez moi à Forge-en-Clume, avant, nous n'avons jamais trouvé de fer-acier aussi pur en creusant aussi profond. Et il y avait toujours du raffinement à faire. Les méthodes de Forge-en-Clume permettaient d'arriver à un fer-acier aussi pur? Oui, de manière très très simple. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait déjà des habitants sur ce continent avant, il y a 50 ans, et la colonisation. Exactement. Moi, je n'étais pas là ici. J'ai entendu des on-dit de massacres de gens. Mais de ce que je peux comprendre, la mine ici, en tout cas, elle n'était plus habitée quand je suis arrivé. En tout cas, elle existait déjà, elle avait été creusée au préalable. Oui, voilà, exactement. Elle avait été... Pardon, je me suis mal exprimé, excusez-moi. Mon prédécesseur, dans ses écrits, avait l'air de dire que l'endroit était vide quand il est arrivé. Ce n'est pas des autochtones de ces grottes qu'ils ont dû se débarrasser quand ils sont arrivés sur le continent. C'est plus des gens vivant dans la forêt et sur la côte. D'accord. Mais ces mines n'étaient plus explorées. C'est mon prédécesseur qui a tout remis en marche. En tout cas, il est peut-être
une piste à envisager que ce fer acier ait pu être raffiné par de précédents habitants. C'est même sûr et certain. Mais d'ailleurs, je crois que j'ai un bouquin là-dessus qui traîne. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, qui traîne en bas sur D'accord. les gens qui étaient là avant. Et peut-être... ouais. Très bien. Après, ça, moi, je sais que de toute façon, le fer acier, comme beaucoup de minerais, je sais que ça prend des années à se créer, ça. On est d'accord. Et je sais qu'ils en avaient plus pendant un certain temps et que ça, c'est nouveau, entre guillemets. Oui, pour eux, oui. C'est En fait, c'est nouveau, vraiment depuis qu'ils ont trouvé cette galerie et depuis qu'ils ont amené une machine qui permettrait presque d'en faire. C'est ce qu'ils vous disaient au début. D'accord. Moi, j'ai une intuition, mais je sais pas si mon perso, il a la même intuition. Écoutez, je pense que la priorité, c'est d'aller essayer de parler à ce Léonard. N'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Et puis après, d'aller sur place. Hein. Après, nous descendrons dans les mines. Par contre, vous avez discuté par rapport à la main blanche, ils vous en ont parlé ou pas du tout? Ils m'ont vaguement parlé de la main blanche, en effet. Alors, voyez-vous, moi, ce que je sais de la main blanche, c'est un groupuscule, presque une sorte de secte, même si je ne sais pas si le côté religieux est présent, il a l'air de l'être, de gens qui pensent pouvoir sauver, rien que ça, la ville de Malporte. Il est vrai que la ville ne va pas bien. Cela périclite avec les années, et le seigneur Durlabeur est là depuis maintenant presque 50 ans. Et j'espère qu'il va bientôt finir par y passer. Mais d'ailleurs, ça m'étonne un petit peu, car il a beau être censé avoir presque 70 ans, il en paraît encore une quarantaine. Je ne sais pas, ça me paraît assez étrange. Mais bon, il y a des gens avec des gènes mieux constitués que les autres. Ouais. Savez-vous si la main blanche est liée d'une quelconque manière à un mouvement religieux comme les Neufs, par exemple ? Peut-être, ça je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ils ont l'air de croire en certains dieux, mais surtout ils croient en la liberté pour le peuple de Malporte. Nous sommes assez progressifs dans la mine, à l'extérieur absolument pas, et c'est vrai qu'il y aurait des choses à revoir, mais ces gens-là ont l'air de vouloir absolument tout reprendre par la force, le feu et les flammes. Moi, c'est plus ça qui me dérange, et j'aimerais trouver leur leader afin de voir avec lui s'il n'y a pas moyen de faire ça autrement. Bien sûr. Ouais. Tout est très bien. Je peux... Attends. Je m'approche à son oreille et je lui glisse Je pense avoir une piste. Très bien, eh bien je vous écoute. Par contre, ce n'est que pour l'instant des suppositions. C'est pas une peine de mort, tu donnes une piste. Oui. J'ai besoin juste d'informations. Pour l'instant, je ne peux pas dévoiler la piste parce que je ne veux pas donner de mauvaises informations. Vous commencez mal. Il faudrait que je sache J'ai une piste, mais je le dirai pas. qui est sur les fauteuils portés des deux familles royales. Des deux Ah, vous avez assisté à l'altercation, je suppose. Vous êtes nouveau ici et du coup, vous ne connaissez pas les traditions. Mais j'ai croisé en effet le seigneur Durlabeur et sa future femme dans les rues de la ville. Et oui, il a voulu me défier dans un duel. Évidemment, il n'allait... ça. Pardon ? Vous cautionnez ça? Absolument pas. Mais voyez-vous, vous croyez seulement que j'ai le choix? Il n'a pas voulu mettre sa personne en danger. Vous êtes un homme libre. Pardon? Vous êtes un homme libre. Bien sûr, mais croyez-moi bien que les gens là-haut se complaisent dans l'esclavagisme. Si demain, je commence à montrer aux autres qu'on peut être libre et faire un petit peu n'importe quoi, c'est terminé. J'aurai toute la ville à dos, et j'en ai déjà une bonne partie. Les gens au sein de ma petite ville minière s'en sortent à peu près bien. Et cela me suffit. Les rares fois où je sors, en effet, on me lance des duels, on me fait des choses comme ça. Et moi aussi, je suis attristé de voir que les gens là-haut vont mal. Et j'essaie de faire au mieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais trouver ces gens de la main blanche, afin qu'ils puissent m'aider à améliorer les choses là-haut aussi. Mais pas dans le feu et le sang. Ouais, mais Je refuse qu'on en arrive à là. Là, vous montez l'inverse de... Je n'ai pas le choix. Ouais. Je n'ai pas le choix quand je suis là-haut. Au moins, montrer l'exemple. Le seigneur Durlabeur arriverait à monter la ville contre moi. Et je ne cherche pas ça. Il arrive déjà à peu près à le faire. Oui, je reconnais que j'ai tort. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je n'ai pas le choix. Comprenez-le. Je pense que des personnes pourraient se tourner vers vous si vous étiez dans un mouvement... Sûrement, mais pas la majorité de la ville. Je pense que c'est pas la majorité qui Bon. peut créer une révolution. Moi, je coupe court au débat et je dis on va aller parler à Léonard, hein. Je t'attrape par la mâche. Sachez que je cautionne pas du tout ce que vous faites.
Ouh là là, il tremble de peur, le monsieur tremble de peur. Allez, on y va, excusez-nous. Vraiment, il a un sourire et il te dit, vous pouvez ne pas aimer ce que je fais, je comprends, il n'y a pas de problème, mais c'est comme ça que le monde marche ici. Apprenez à voir où est la réalité dans ce monde, monsieur. Je crache par terre. C'est pas éthique, ça, un cracher. Toi, il y a l'animosité qui monte dans la pièce et tu sens que ça vibre dans ta poche. Au moment où cette tension commence à s'accumuler. On est déjà sortis. Ouais, je prends la perle dans mes mains. Tu la prends dans ta main? Devant tout le monde là? Non, dans la poche. Non, elle est dans sa poche. Oh, précieux. Et là, tu vois, tu te sens, dans ta tête, ça résonne. Du sang. Il me faut du sang. C'est quoi quand est-ce que je vais avoir des jets à faire pour résister? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de jet à faire, mais tu sens que ça te demande du sang. Tu sens que ça te brûle, ça te brûle pas la main, mais la matière vraiment est gélatineuse, elle essaie de se glisser hors de ta main. Je vais la balancer dans la flotte, là, pas longtemps. Ouais, je sais pas si c'est la bonne solution non plus, je sais pas trop ce qu'il faut faire avec ça. Vous sortez de la pièce, du coup? Non, moi je suis sorti. Et Margit, il est avec... Non, Margit, il était resté en bague. D'accord. Je vais tuer un petit esclave. Bon, on va voir Léonard. On va voir Léonard. Moi, je vais aller voir Margit quand même. Ok, vous vous retrouvez dans la pièce, à l'étage, pardon. Vous n'êtes pas descendu, mais vous êtes en dehors de la salle du trône. Le seigneur Forfilon est resté, lui, dans la salle du trône. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Nous, on va voir Léonard dans la pièce où il nous a indiqué. Et moi, je vais voir Margit. Ok, ça marche. Moi, sur le chemin pour aller voir Léonard, il faudrait quand même que, s'il n'y a pas un petit jardin ou un bosquet, que je cherche 2-3 plantes médicinales. Ou Pour de quelque l'alchimie ou ce genre de choses, ouais. D'accord, très bien. Mais tes doigts, on verra après. C'est gentil. Je regarde si je serais gentil ou pas. Non, je ne serais pas gentil. Non. Pas pour tes bosquets, pour autre chose. Une info que bref. Donc très bien, vous allez voir Léonard. Sur le trajet, tu regardes, tu n'as pas de plantes, mais tu as des minéraux par-ci par-là, si tu veux. Tu peux essayer tu veux essayer d'en récupérer un? Ouais. Allez, fais-moi un jeu de nature. Toi, tu vas... Je vais voir Margit. Ok, Margit, il est juste là. Et toi, Dario, tu fais quoi? Je fais 41 sur 80. Okay. Qu'est-ce que je Tu fais? trouves une pierre avec des teintes de rose et de rouge. Tu n'as pas le nom ou quoi, mais tu as ça. Si je trouve un endroit un peu seul, je passe du temps avec la petite perle, là, j'essaie de comprendre. Tu te mets, t'as un endroit dans le domaine où t'as la cascade qui coule et qui passe justement dans cette petite rivière souterraine. Tu te mets à côté de la cascade et tu essaies de Je réfléchir. sors là, je me dis, qu'est-ce que tu me veux, toi? Pas de réponse pour l'instant, mais elle palpite. Elle palpite. Je dis, mais t'es faible, t'as besoin de moi? Mais t'es vraiment faible? Est-ce vraiment moi qui suis faible? Pourquoi il te faut du sang? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Pour l'instant, je rêve et j'attends, mais je reviendrai. Putain. Grâce à toi, tu seras grandement récompensé lorsque je serai de retour. Et concrètement, c'est bien beau des Oui, il est complètement promesses de vénal, ça a marché, remerciement. c'est sûr. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire à propos des Salieri? Moi, sur les Salieri, apporte-moi leur corps. Ils deviendront tes pantins. Tu as une vision trop faible du monde. Pourquoi se contenter seulement des Salieri et d'une simple vengeance futile quand tu pourrais avoir le monde? Futile? Non mais c'est tout ce qui m'intéresse. Moi. Pour l'instant. Je vois que, et je comprends, Il commence à que avoir tu de vrais es dialogues là. légèrement, comment dire, réticent, et c'est normal, mais tu vois, déjà nous pouvons parler. Grâce à la nourriture que tu m'as apportée, je peux maintenant bien plus communiquer avec toi. Et qui es-tu? Au-delà de rêver, d'attendre, qui es-tu? La question est plutôt, qu'est-ce que je suis? Du coup, toi, tu as Margit. Oh my god! Il est, lui, il s'est reposé, tu vois, dans la grande salle, il est avec un verre, comme ça. Il est tout seul? Oui, il est tout seul. Margit, il faut que je... Oui, qu'est-ce que je veux? Je dois discuter avec vous. Ah? Vous voyez, C'est rare que les étrangers veulent parler avec un éborgné comme moi. écoutez-moi bien, c'est moi que vous attendez. Comment ça, c'est vous que j'attends? J'attends personne, moi. Le Seigneur, il attend du monde, mais moi, j'ai jamais attendu personne, ça n'a pas de sens. Écoutez, on m'a dit de venir pour vous
par rapport à l'art. Comment ça par rapport à l'art? Qui vous envoie? Vous le savez très bien, c'est vous qui l'avez demandé. Oui, mais dites son nom, que je sois bien sûr que c'est vous. Damartic. Elle a donc répondu à mon appel. Ouais. J'ai reçu sa lettre comme quoi elle m'enverrait quelqu'un. Quel est votre nom? Leroy Vaneke. Ah, donc c'est bien vous, en effet. C'est bien vous. Attendez, venez avec moi. Ouais. Il te fait monter à l'autre escalier. Ouais. Et là, il t'emmène donc, hop, là, excuse-moi. J'ai pas donné mon nom avant l'autre nom. Non, à l'autre, il t'a pas donné ton nom. Ouais, c'est bon. C'est pour un artiste. Ouais. Il t'emmène à l'étage et donc tu vois, t'as une chambre et il dit attendez-moi, il rentre dedans en boitant. Tu vois qu'il a un coffre, il ouvre un coffre et il sort un pinceau. Il dit voilà, regarde, c'est ça que j'ai trouvé. Bon, moi je fais 2-3 petits gribouillis, rien de bien méchant, mais je n'ai pas de vraies appétences avec le dessin. J'arrive à gribouiller. Mais regardez ce que j'ai découvert. Et je pense qu'une personne qui sait. Mais d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me montrer un petit peu ce dont vous êtes capable avant que je vous donne ça? Bah écoutez, j'ai mes toiles avec moi, si vous voulez voir. T'en as quelques-unes. Ouais, Tu lui montres à ton carnet. Il fait oh, en effet, je pense que oui, la Bartik a bien fait de vous envoyer. Parce que regardez. Et tu vois, genre, il monte son carnet. Il dessine un petit bonhomme bâton. Ouais. Et tu vois il dit maintenant, regarde, il pose le livre. Et tu vois le bonhomme bâton qui. Et il sort du livre et il se pose comme ça, il le regarde. Ah, ça va être pété ça. J'ai essayé en faisant des plus grands dessins, ça marche pas. On peut faire que une taille à peu près d'une feuille grande comme ça. Et ce qu'on dessine prend vie. D'accord. Je peux tester? Ah mais bien sûr, allez-y. La mort. Ah par Des contre, le problème c'est voilà, vous voyez ce petit bonhomme, il est bien gentil. Ouais, le bonhomme. Comme ça. Et bon, le bazar là, il m'écoute. Genre, truc là, vas-y, saute. Il se met sur le bord de la table et puis il saute. Puis il tombe au sol et puis tu vois donc il y a un bout qui s'était détaché, tu vois, il repasse son bras et il regarde. C'est un petit bonhomme bâton, tout mignon. D'accord. Et vous avez essayé avec autre chose que des... Bah oui, mais après moi je suis pas un très très bon dessinateur. Évidemment, j'ai déjà essayé de dessiner une ville, la ville a pas pris vie, hein, vous vous doutez bien, mais tout ce qui peut être vivant, si vous le dessinez, ça devient vivant. Ah, vivant, pas des objets ou quoi que ce soit. En tout cas les objets, ça avait pas l'air de marcher. Mais après, essayez-vous. D'accord. Je vais essayer de dessiner une bougie enflammée. Tu dessines une bougie enflammée? Ok, tu mets donc avec le pinceau, fais-moi un jet dextérité. Hop. 90. 90? Tu fais feu au domaine. Tu n'arrives même pas à dessiner la bougie. En fait, tu prends le pinceau et tu sens l'énergie magique qui est dans ce pinceau. Et tu n'arrives même pas à dessiner, tu fais un pâté et ça fait absolument rien. Vous avez réussi de suite à dessiner avec? Non, ça m'a pris un petit peu de temps, mais en l'espace d'une heure ou deux, c'était bon. Écoutez, est-ce que vous m'autorisez à le prendre Ah non, mais je vous l'autorise pas, je vous le donne, en effet. D'accord. Et essayez d'expérimenter. Damartic m'a dit que vous lui ramènerez, normalement. Oui, ça y a pas de souci. Très bien, très bien. Bah écoutez, mon bon Leroy, C'est pas un voleur. Hein. ça me fait plaisir de vous avoir rencontré. En tout Il cas. emprunte. Faites-en bon usage. Vous savez, ici, personne n'aime l'art, c'est tous des bouseux. Donc, De toute façon, vous voulez qu'il soit utilisé à quelle fin, vous, personnellement, Moi cet objet? Ah bah pour faire du beau. Du beau, on est Ouais, bien sûr. d'accord. Et puis je me dis, moi, j'ai cru entendre parler d'une forme d'art, les tageurs ou les trucs comme ça sur le vieux monde. Ils dessinent sur les maisons la nuit. Moi, je trouvais ça sympa. J'ai jamais pu faire ce genre de choses. Je suis pas bon en dessin, mais c'est ça, c'est les tageurs, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et vous êtes sur la bonne personne parce que J'ai la chance qu'il soit sénile. je fais partie de ces personnes-là. Ah mais vous en êtes un? Oui. Vous êtes un tageur. Un tageur. Écoutez, vous voulez vraiment me faire plaisir. Là, moi, j'ai pas de récompense, j'ai pas tout ça, moi, j'ai rien. Si vous pouvez aller mettre votre petite griffe là, sur la maison de l'autre duc de Durlabeur, alors ça, jamais ça me ferait plus plaisir. Vous inquiétez pas, j'ai prévu quelque chose. Et bon, ça reste entre Besoin de peinture sur toute la Faites ville. confiance. Ouais. Entre Une nous, armée de stickmen. promettez-moi que vous ne parlerez à personne de ce que je vais vous dire. Je suis une tombe. Vous le promettez devant les neufs? Oui, je promets devant l'éthique. C'est pas vraiment les neufs, mais ça m'ira. Est-ce que vous pourriez faire une main blanche sur la maison de Durlabeur?
Avec plaisir. Oh Je pense que sans s'être rencontrés, je faisais déjà partie des mains blanches quelque part dans mes activités dans la ville. Il te tend la main, et il te la, tu lui prends, quoi. Ouais. Il te la serre vraiment chaleureusement, il pose l'eau dessus, il fait « Merci beaucoup mon ami, merci beaucoup ». Et là, quand il reprend sa main, tu te rends compte que sa main est complètement blanche. Si vous pouvez le faire dans 2-3 jours, ce serait parfait. Sachez qu'il y a quand même pas mal de gens qui cherchent des informations sur vous. Ah ben je sais bien, mais j'ai jamais dit que j'en faisais partie. Peut-être juste que je soutiens, vous savez. Ouais, je comprends très bien. Mais sachez que je soutiens. Fais un jet de psychologie. Tu peux tenter un jet de psychologie, hein, parce que je vous les demande jamais, les jets de psychologie, c'est vraiment à vous de me les demander. Ouais. Parce que sinon, moi, je vous le demanderai. Je pense que je regarde dans les yeux si ça a l'air vrai ce qu'il Allez, dit. psychologie. Hein. 2. Oh là Deux. là. Alors, t'es sûr d'une chose, il en fait clairement partie de la main blanche. Yes. Et que là, il t'a dit ça, mais c'est pour troubler un peu les pistes. Mais tu te doutes que lui, c'est quelqu'un de la main blanche. Et tu vois dans son regard vraiment la... Tu pourrais pas dire que c'est lui le grand maître de la main blanche, mais tu sais qu'il fait partie un peu des organisateurs de ce mouvement. Vous savez que je l'ai compris tout à l'heure, Ah bon? parce que vous ne portez pas d'anneau. Ah mais ça c'est parce que j'ai voulu être esclave, vous savez. J'ai toujours voulu le rester. Oui, c'est très paradoxal. J'aimerais, comprenez bien. Ça n'a aucun Alors là, sens. Vous allez comprendre, vous allez Rester comprendre. Je vais vous prolétaire pour faire une expliquer. révolution. Mais les esclaves ont un anneau avec aucun point dessus, non? Non, les Non. esclaves n'ont pas d'anneau. Ils n'ont pas d'anneau du tout. Non, mais comprenez que je veux que cette ville aille mieux. Cela n'empêche que je veux quand même continuer à servir mon maître. Ouais. J'essaie de tempérer la main blanche pour que elle ne ravage pas non plus la mine, où il est vrai, il y a des choses qui devraient aussi changer, vous verrez par vous-même en bas, mais c'est déjà mieux. Ouais, mais dites à votre maître d'être plus éthique publiquement si il ne veut pas être dans la J'essaie, merde. mais je suis un vieux monsieur, il m'écoute comme je peux, malheureusement, il n'écoute pas tout, il y a aussi la fougue de la jeunesse, et je ne peux pas tout régler. Ouais. La main blanche, elle le peut. Et malheureusement, si cela doit mal finir, cela finira mal, mais je veux quand même protéger mon maître de cela. Oui. Mais sachez que les comportements comme il a dans la ville vont lui porter préjudice tôt ou tard. Hein. Parce que, Je sais. personnellement, j'étais venu dans l'intime conviction de lui régler son compte par rapport à ce qu'il a fait. Donc s'il est de notre côté, faut qu'il soit plus clair. Il l'est d'une certaine manière. Ouais. S'il vous plaît, ne tenez pas rigueur de ce que vous allez voir en bas. Ouais. Attends. On va voir quelques horreurs, je pense. D'accord. Bon, très bien. En tout cas, prenez soin de cette relique et n'hésitez pas à expérimenter. Je pense que vous pourrez découvrir de grandes choses. Ok. Tu peux mettre pinceau, tu le nommes comme tu veux. Et donc, ça rend vivant certains dessins que tu fais. Il va falloir que tu fasses des tests pour voir ce qui marche ou ce qui marche pas. D'accord. Pinceau, Gepetto. Pinceau magique. Ensuite, Oriane et... Oman. Oman, putain, j'allais dire Émilie, mais... Et Émilie. C'était trop près. Vous alliez voir donc Léonard. Ouais. Très bien. Vous dirigez, je vais juste revenir vers vous après, excusez-moi. Dario, du coup, tu étais avec la pierre qui vient de te dire ça. Maintenant, apporte-moi du sang. Je la range dans mon sac, au fond de mon sac. Ok, fais-moi un jet d'endurance. Ah, ça Ça y est, ça commence. commence. Ça commence. Tu vois, t'as appelé le destin parce que c'était prévu. 23. Et... J'en étais sûr. ah ouais, ça allait arriver Il aujourd'hui. ne laissera pas tranquille jusqu'au bout, c'est pas possible. Il sait que j'ai pas envie de l'acheter. 23, en plus. ok, ça marche. Je suis sûr que je peux même pas l'acheter en plus. Je suis sûr que je peux pas l'acheter. Tu veux l'acheter? Non, parce que quelqu'un va la trouver, ça va être pire. Autant que ce soit moi qui l'ai. Très bonne réflexion. T'inquiète, on va Tu arrives à résister. Et justement, en résistant à son appel, tu entends sa voix qui se remêle à tes pensées et qui te dit juste « Tu pourrais avoir tant de pouvoir, tu pourrais enfin revoir celle que tu aimes. Ouais, si c'est pour en faire un pantin, ça m'intéresse pas trop. Tue quelqu'un, apporte-moi du sang, et je te dirai où elle est. Ah. Tu commences à m'intéresser. Je sais que nous pouvons nous entendre. Et cette lame est bien belle, il est vrai, mais... Écoute. Nous sommes partis du mauvais pied. C'est le rapport. Tu
Tu sembles savoir beaucoup de choses. T'as un doigt de le convaincre. Je sais des choses. Je sais que la perte de ses membres t'a un petit peu... Ça ne t'a pas plu, moi non plus, je n'aimerais pas perdre un membre. Je peux te proposer quelque chose. Prends ça comme un gage de confiance envers toi de ma part. Tu ne pourras pas récupérer tes doigts, mais l'espace d'un instant, tu pourras, reformer tes doigts avec une forme de brume. En échange de quoi? De sang? C'est un paiement par avance, si tu préfères. Ouais. Tu vois, je te donne ça, tu vas tuer quelqu'un, je te dis où est celle que tu cherches. Ok. Je pense que je trouverai ce qui t'intéresse dans les mines. Ce sera plus simple. Oh, moi, tu sais, dans les mines... Ah oui, pardon, excuse-moi. Elle a vraiment dit ça, là. Ah oui, pardon. Ça va trouvé sympathique. Ouais. Alors, bien évidemment, me donner un pouilleux en offrande, ça suffit, c'est vrai. Mais un peu plus, c'est mieux. Ah, toutes les vies ne se valent pas. Évidemment que non. Mon Dieu. Mais il y a un certain... C'est ça. Les durs labeurs, les Salieri, c'est du beau gratin, ça. Oui. Je finirai par les avoir pour toi. Oui, ben j'espère bien. Allez, regarde ta main maintenant, concentre-toi dessus. Et là, tu vois... C'est la main gauche, hein, c'est pas non plus la main... Tu vois tes doigts qui réapparaissent en brume, en espèce de forme de brume noire. Et si tu te concentres, tu pourras réussir à les garder sur ta main pendant quelques minutes à chaque fois. Très bien. Et là, j'arrive le ciel. À ce moment-là, on arrive dans le couloir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu regardes, tu regardes du coup ta main, tu vois tes doigts et tu commences à douter de ta santé mentale. Tu te dis, mais est-ce que je vois vraiment ce que je vois? Est-ce que cette espèce de perle me parle vraiment? Et quand tu te poses cette question, tu entends un rire qui sonne à l'arrière de ton crâne, qui n'est absolument pas ta voix, qui est la voix que tu entends depuis maintenant quelques temps. Bah, je verrai bien si elle me trouve l'adresse de... Déjà, hein. Et en entendant ce rire, C'est pas trop tard. tu te doutes qu'il est déjà trop tard pour toi. Fin du scénario. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure pour ce 6e épisode de Système D. J'espère que vous avez passé un bon moment, c'était assez dense, beaucoup de dialogues, l'histoire a avancé. C'est pas encore il n'y a pas encore beaucoup d'action, mais je pense que ça ne saurait arriver avec ce qui est en train de se passer. Ça va tarder. J'espère J'espère en tout cas que vous, autour de la table, vous avez passé une bonne partie. Et puis j'espère que vous qui nous regardez avez passé aussi une excellente partie. Tu voulais dire quelque chose peut-être, Joe? Pas plus, non, ça me va comme fin. Très bien, très bien. En tout cas, vraiment. Je saurais La perspective te prouver que tu as tort. J'espère en tout cas. En tout cas, merci une fois de plus à vous toutes et tous de nous avoir suivis pour ce 6e épisode. On ne sait pas encore combien de temps ça va durer, mais on va continuer cette campagne, on va la mener jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. D'ici là, le soutien habituel si possible, un j'aime, un partage, un commentaire pour nous dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Dans tous les cas, un retour, ça fait toujours plaisir, qu'il soit... Alors, en espérant qu'il soit constructif. Si vous voulez nous insulter, bon, faites-le aussi, ça vous soulagera peut-être, mais nous, on tiendra pas rigueur, sachez-le. Passez une très bonne fin de journée. Ne nous insultez pas. Voilà. C'est pas gentil. Les insultes ne nous atteignent pas, j'ai dit. En tout cas, passez une excellente soirée et à bientôt pour un nouvel épisode de Système D. Salut! Héros du bout du monde, bandits de grands chemins, tous sur les routes d'Eldrie rencontrent leur destin. Et que gronde le ciel, que tremble tout le monde, si sur les routes d'Eldrie la chance leur